Ouh là là, je viens de lancer mon premier live Twitch. C'est mal le décor. C'est ça, je voyais. Nisos là, il est beaucoup plus frais, hein. Il est beaucoup plus BG là, Nisos. Nisos, c'est cuit, hein. Laisse tomber, reviens pas, mon rap, ça sert à rien. Ils sont à moi là. Ils sont à moi, mon G. Bonne soirée, hein. Vas-y, mon G, hein. Laisse-moi, laisse les clés, laisse les clés. Vas-y, vas-y. Vas-y, mon frérot. Attention à toi. Laisse le chat aussi. Allez, c'est bon. Il peut venir ou pas? Est-ce qu'il peut venir? On a un classique à plier là. J'ai même vu, on avait une sextape à faire apparemment. Ah, ça commence bien. T'as pas un truc d'effet là? Ouais, comme ça. Ouais, j'ai Carré, on est nous deux en noir comme si on était des cambrioleurs. Comme si on avait prévu le coup. Alors que ça fait 30 minutes on est ici. On a... On vient à peine de manger. Manger du KFC et tout. C'est quand tu fais des concerts dans le Grand Est, on en a besoin. Malheureusement, je sais pas, peut-être vous me boycottez les gars. Il y a des mecs, des fois ils te posent des questions. Il croit que c'est personnel. Je pense que c'est moi, je décide de pas venir. Non, en vérité, c'est malheureusement, on n'a pas encore réussi à trouver d'établissement. C'est quoi, on va être sincère en vrai. D'établissement en vrai qui... Ils sont prêts à... Non, après c'est des questions de période. En septembre, ok. En octobre, ok. Mais pour l'instant, là, tout de suite, non, il n'y a pas de place. De période, oui, oui. Tu vois, ils peuvent interagir direct avec toi. Ouais. Donc si tu leur dis une excuse, genre, tu peux pas faire ta story et genre, tu leur as donné l'info. C'est mort. Et démerde-toi avec. Là, ils vont être là en mode, mais viens gros, t'as pas capté? Ouais, c'est personnel en fait. Non, en vérité, je vous jure, j'aimerais aller partout, mais là, c'est... On fait comme on peut. D'abord les autres, ensuite vous. Et vous voyez pas, il veut se reconvertir à Twitch. Ça y est, c'est bon là. Faites-moi jouer à un jeu vidéo, tout. Non, moi j'ai cru que t'allais m'accueillir avec une manette. Elle est là, on peut, à tout moment, on lance. C'est ça le thème. Tu veux jouer à quoi? Fais-moi jouer, frère. T'as juste GTA? T'as GTA? Ouais, j'ai GTA. Ah ouais? Il est pas installé, mais... Oh. Il pèse 80 gigas, je crois, le bâtard. 54 minutes à arriver, tout ça. Vous allez jouer, frère. Ça fait longtemps, je me suis pas mis une petite... Tu joues à quoi, toi? Une petite trace à la play. À la play? Bah, tu joues encore même? J'ai pas trop le temps. Je vais pas te mentir, j'ai pas trop le temps. Relou, trop relou. Mais le dernier jeu que j'ai joué là, c'était Wukong. Black Myth Wukong. Ah, t'es dans ça. Mais t'as fait Elden Ring et tout aussi? Non, ça c'est des jeux de néo-nazis, je joue pas à ça, frère. Black Myth Wukong, ça c'est un vrai bail. T'as dit... Ça quoi? Ah, je suis désolé. Désolé, Twitch. Je suis désolé. Ah, je suis désolé. Ah merde. Ah, on peut pas dire ça? Non, on peut pas. Ah ouais? Non. Non. Non, mais il y a un contexte. Et là, il va se passer quoi, là? On fait pas la promotion des... Ah, mais absolument pas. Voilà. Absolument pas. C'est bon, il y a un contexte. Non, on peut pas dire ça, mais Il y a plein de trucs qu'on peut pas dire. Moi, je croyais qu'ici, c'était une terre sainte. Tu pouvais faire ce que tu voulais, frère. Ah non, on obéit aux saintes lois et à la charte de Twitch. Ok, d'accord. Ah, je suis désolé, je vais châtier mon langage. Mais ouais, je me la découpe à... Que les jeux d'aventure, moi. Ok, les bails de Last of Us, tout ça. On se sait. Ah ouais, qui est donc le meilleur jeu de toutes consoles confondues, on est bien d'accord. Ça. Quoi? The Last of Us. Comme Kanye. 1 et 2. Ah, Putain, on y retourne. Oh, elle est compliquée, celle-là. Ouais. Elle est compliquée. Vraiment, on peut pas en sortir. Wow, Kanye. Je suis d'accord avec lui. Malheureusement, c'est pas le moment de dire je suis d'accord avec Kanye. C'est relou de ouf. On dira que le live, on l'a fait il y a 8 mois et qu'il y a que maintenant la motif. On savait pas. On savait pas. Ah, le frérot, il fait de la bonne musique, mais... Il est devenu fou, en fait. Moi, j'ai encore le truc de... Non, je crois qu'il fait exprès. Mais s'il fait exprès, je me dis, mais pourquoi il décide d'enterrer sa carrière? C'est-à-dire que moi, j'étais de ceux qui disaient, c'est pas grave, je vais écouter. Ok. Et puis, il a sorti Bully. Bully, le truc très attendu, là. Bully, il l'a sorti sur YouTube. Personne veut en reparler, personne veut... Ouais, parce qu'ils savent qu'en parler, là, c'est vraiment pas... Ouais, c'est vrai. Franchement, je pense que là... Vraiment, j'avais oublié qu'il avait sorti un truc. Ah gros, je crois qu'il s'est légèrement esquinté. Il s'est rayé la portière, le frère. La marque de sable, c'était peut-être... La marque de ça? Ouais, genre, t'as pas vu? Il a mis des croix. Ah ouais? Il a fait des t-shirts avec... Je la reconnais très bien. Ah, il est allé hardcore, le frérot. Ah, il va être dur à suivre. Après, est-ce qu'on est surpris? Genre, il a fait les takes sur l'esclavage. Tu vois, il a toujours fait des trucs, mais c'était plus diffus avant. Ce qui fait qu'on gueulait un coup, et après on oubliait un peu. Ouais. Là, il a eu un enchaînement, je sais pas, il a débloqué son compte Twitter. Là, en fait, il est trop en roue libre. Un jour, il va dire fuck lui, le lendemain, un truc. Ah, je peux dire fuck, je peux pas dire fuck. Non, si, les gros mots, tu peux. Ah ouais? Non, c'est des trucs pas racial ou homophobe, sexiste. Okay. C'est plus ça. C'est inclusif, Twitch. Ok, waouh, c'est...
Tu vois, là, ça, tu connais pas. Ça, là, les bâtards, tu vois, ça c'est un clip. C'est quoi ça? Ça, là. C'est-à-dire, ils ont capturé le moment où on a dérapé. Tu vois ce que je t'ai dit? C'est une dinguerie. Là, tu peux pas tricher. Non, après, moi, je suis droit dans mes bottes. Frère, la musique, elle est bonne, vieux. La musique, elle est bonne. Par contre, je suis pas du tout corda sur partir en roue libre. En fait, non. Je suis pas corda sur détruire sa propre carrière comme ça. Qu'est-ce que tu cherches à prouver? C'est plus ça qui me dérange. C'est pour ça que pour moi, c'est de la folie, c'est tout. Et en vrai, je comprends. Théma, le statut qu'il a, il a la marque de sable qui se vendait le plus. Carrément, il a relancé Adidas. Ouais, c'est vrai. Il est un des artistes les plus influents. C'est vrai. Et un des plus voire grands. Le plus influent. Ouais. Ça se discute clairement. Ensuite, il était avec la meuf la plus influente dans le monde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oui, toutes les caméras, elles s'étaient braquées sur lui. En vrai, c'est logique de devenir fou. C'est pas sa excuse, mais c'est en mode, pour moi, c'est de la folie. Ouais. Trop de pression, tu craques. Un humain, il est pas construit pour... même ce que vous vivez, tu vois. Vous n'êtes pas construit pour vivre... n'est pas conçu pour ça. Pour avoir des gens qui disent, ouais, qui t'applaudissent. Je comprends. Non, lui, il l'a vécu beaucoup trop fort. Ouais, ok. Un jour, il va falloir qu'il parle, frère. Dis-nous. Ouais. Dis-nous pour de vrai. Je t'assure, parce que jusqu'à la fin, je me dirais, non, je crois qu'il se fout de notre gueule, en fait. En fait, t'as l'attache à la musique. La musique, les visus, En fait, si tu veux, demain, si je devais faire un top artiste, eh ben, il serait même pas dans le top. Tellement il se place au-dessus. Et tu peux pas dire, ouais, Kanye West, c'est mon top rappeur. Ouais, pour le rap, ouais. Non, ouais, tu vois. Demain, autour d'une table, Cypher, vas-y, il va rien se passer. Tu vois ce que je veux dire? Il va absolument rien se passer. Mais il sait faire de la musique, il sait la vendre. Chaque projet, c'est une proposition. Ouais. Des concepts. En fait, je le mets au-dessus. Demain, si je devais te dire... je devais te dire un top rappeur, dedans, je mettrais... moi, je mettrais Busta Rhymes dedans, par exemple, tu vois. Ouais. Parce que... T'es de cette école-là? Parce que je suis de cette école-là. T'avais des fast flow à l'époque? Non. Ah, Non. Non. Tu vois, le rap Quinry, moi, je suis très chauvin. Ok. Genre, j'écoute le rap Quinry pour comprendre ce qui se passe en France. Tu vois, pour vous comprendre, parce que vous allez chercher des influences là-bas. Ah, yes, ouais. Donc, je fais mes devoirs, il y a des trucs que je kiffe, mais je me tue pas comme je me tue dans le rap français à diguer et trouver des artistes à 50 auditeurs, tu vois. Il y a le all-time et il y a le actuel. Ouais. Vas-y, balance. Ouais, de ouf. Ah ouais? Vas-y, donne-moi ton actuel. Moi, mon actuel... Kendrick, ça va, c'est pas trop récent. Future, Thug, Larry June. Après, tu vois, on passe dans un autre truc. Good job, Larry. Non, mais en vrai, c'est bien. J'aime beaucoup le rap de salon, tu vois. Ok. Larry June, Okay. juste ban un mec là parce qu'il il dit tu vois pas? Il dit quoi? Toi aussi? Wow, qu'est-ce qu'il a, le frère? Toi, tu peux décider de sortir un gars comme ça. Moi, vous me le bannez celui-là, tu vois, genre... tu vois, je suis dans ça, moi. C'est très fun, incroyable. Vous me le bannez, là. Sont où les modos? Voilà. Tu peux décider de sortir un gars comme ça. Là, ça y est. Là, il a pris la porte, là. Là, il est en train de nous regarder, il est muet. Et des fois, moi, je banne des gens gratuitement. Choisis un nombre, ça me fait du bien. J'ai capté, t'exerces un pouvoir. Exactement. Je vois c'est laquelle. Je suis en dictature. Est-ce que tu sais s'il est encore connecté ou pas? Ouais, je pourrais vérifier, mais c'est relou. Mais je peux le voir, ouais. Wow. Mais c'est sûr, il part pas de suite. Peut-être là, il a pris le seum, il est parti. Ok, ouais, il est depuis une cage comme ça. Genre, normalement, quand il y a les motos, c'est encore mieux. Genre, à peine ils mettent le message, d'un coup, ça les... Bam! Ah ouais. J'ai même pas le temps de le voir. Oh, c'est génial, frère. Ah, ça t'as le droit de vie ou de mort. C'est bon, je peux y aller, là. Je peux... Vas-y. Je peux dégainer un vrai top, là. Vas-y, ouais. Un vrai. En vrai, si je te dis all time, Eminem dedans, sûr. Trop fort. Pour l'instant, on a un point commun, c'est Eminem. Sûr et certain. Il y a des gars aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ils parlent pas bien d'Eminem, gros. Je sais pas pourquoi. Bah après, je comprends. Parce qu'ils ont pas connu. Les projets, ils sont... Voilà, t'as dit un vrai bail. C'est parce que aujourd'hui les projets, ils sont un peu comme ça. Mais si t'as connu le prime d'Eminem, oh, mais laisse tomber, frère. Busta Rhymes, 50 Cent. Putain, je suis un ouf. 50 Cent, gros. Je suis un ouf. Non, vraiment, lui, on peut pas le zapper. Ok, oui, ça fait un moment que ça rappe plus, tu vois. Ouais. Mais il est trop fort. Du coup, t'allais me dire Tupac, j'allais dire, oh, toi, c'est bon. C'est que Tupac, j'ai jamais écouté en vrai. Non, mais justement, j'ai écouté quelques sons. Tu m'aurais dit, par rapport à... Non, 50, incroyable. Lil Wayne, forcément. Tu veux plaire à la plèbe, tu me dis ça en mode... Non, vraiment. Non, ils le savent, genre, je leur dis à chaque fois. Lil Wayne. En fait, quand j'étais gamin, le clip de Lollipop, il m'a fait vriller. Ok. Parce que voir un mec sur une limousine en train de faire un solo de guitare avec des sucettes en forme de D, les meufs. Ouais.
T'es un gamin. Tu vois ça, tu fais... Je me suis dit, c'est incroyable. La voix chelou qu'il avait et tout. Je comprends. Un mec qui est pas assez cité pour moi, Ludacris. Il a des hits je connais que ça, moi. Il a des hits de fou et des hits de fou. Ludacris, incroyable. Le dernier, qui je mettrais en 5e? Là, on est all time, hein. Ouais. En mode, c'est toi qui as annoncé. En mode, j'ai grandi avec ça, ok? Mais je mettrais Method Man. Je mettrais Method Man. Non. Parce qu'en fait, j'ai toujours été... T'es la voix du gars, le il a joué au rap en mode facile, lui. Mec, c'est quoi, pourtant il fait pas du tout partie d'un top lyriciste. Jamais il est dans un top lyriciste. Non. Mais technique, l'aisance de, tu vois, la technique, le flow, l'aisance. Ouais, en vrai, Method Man. Wu-Tang, tu vois, j'ai saigné aussi. Wu-Tang, c'est marrant que t'aies saigné Wu-Tang parce que c'était... C'est rude, c'est brut. C'est brut, même dans le mix. Ouais, c'est crade. D'ailleurs, tu sais quoi, je te conseille, c'était là-dedans, la série. Sur Disney+, là, Wu-Tang... elle est bien? Si elle est bien, c'est la meilleure série musicale. Ok. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, voilà. Je vais pas dire série. C'est la meilleure série musicale que j'ai vue, frère. Ok. Ça veut dire que dedans, ça rappe chaud, pour de vrai. Ils ont pris des acteurs qui envoient des couplets de malades, gros. Ah, parce que c'est pas genre du playback, ils ont remis les vieux sons et les mecs font semblant. Non, ça veut dire que les mecs, ils imitent. Ils imitent genre les accents, voilà, c'est ça, exact. C'est dinguerie. Le mec qui imite Method Man, tu sais ce qui c'est Dave East. C'est un rappeur Quinry un peu actuel. Et il le fait trop bien parce que Method Man, il a une voix un peu rock et tout. Et mec, il le fait trop bien, vieux. Et pour moi, cette série, ça a été... la révolution. Je sais pas s'il y a des mecs qui l'ont vu dedans, je vous le conseille. Il y en a une qui me dit, mais je t'avais conseillé Nizos. Mais on t'avait dit. Merci, Joël. Mais on t'avait dit. Je l'ai dit. Mais on t'avait dit. Non, vraiment, ça, c'est une série de zinzin. Si vous voulez. En fait, moi, j'ai peur de ce truc-là, tu crées plus la fascination des gars, tu vois, pour que tu romances le truc, plutôt que j'ai la réalité. Parce que genre, tu vois, NWA, le film. Ouais. Moi, je trouve ça tuba. Non, c'est pas tuba, gros. Enfin, c'est une porte d'entrée, tu vois. Ouais, oui, je suis d'accord. Mais il y a plein de trucs qui se sont pas passés comme ça. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est un peu la même chose avec Wu-Tang. Il y a 2-3 trucs où tu te dis, bah, attends, les mecs ils se tirent dessus. Et après, ils forment un groupe. Le pouvoir de l'amitié. Mais quand ils se tirent dessus vite fait, ça veut dire qu'il y a un mec, il arrive, je crois, 2e, 3e épisode, il y a un gars qui arrive, il rafale une maison. Et en fait, c'est Raekwon qui rafale la maison de Ghostface. Ouais, bon, après, il y a vraiment une embrouille. Mais... Ouais, mais pas à ce point-là, frère. Oui, non, mais ils auraient jamais fait un groupe après. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, il rafale il y aurait eu 2 morts. En mode, il y a ses petits frères, il y a sa daronne qui est dans la maison, lui il rafale. Je me dis, ouais, tranquille. Ok, tranquille. Mais. C'est des quinries, quoi. Mais quand je m'étais pas documenté avant de regarder la série, j'y ai cru dur comme fer. Ok. En mode, quand même, ils vendent leur truc. Ouais. Ok. Non, ouais, ça c'est chaud, Après voilà, si je devais parler récent, moi je vais faire cohabiter des gars, je suis désolé, mais pour moi Kendrick Lamar et Drake, ils sont dans mon top, rien à foutre de ce qu'eux ils pensent, mais ils sont dans mon top du rappeur actuel. Et ok, pour toi c'est Ouais, du rap actuel. Ah toi tu les mets à l'ancienne déjà? Non, en mode j'ai grandi avec ça, ok? Mais parce que moi, genre, j'ai grandi un peu avec eux, tu vois. Genre, j'étais jeune quand je comprends. Tu vois, j'ai passé une période clé de ma vie en les écoutant. J'ai capté. J'avais déjà dépassé la vingtaine depuis. T'as capté? J'avais je crois, du 26 et tout à ce moment. Ouais, voilà, déjà trop adulte. Ouais, c'est ça. Des embrouilles avec des labels, trop de problèmes. Et c'est vrai en plus. Donc, vas-y, en vrai, je mettrais Drake, Kendrick. Au-dessus de tous ces gars-là, je mettrais J. Cole. N'en déplaise à la racaille. Pas grave, je vais chier. Je vais t'initier, gros, y'a rien. Mais je vais t'initier, y'a rien. Vas-y. Tu vois. Vas-y. Tory Lanez, ce shooter de pied, parce que je vais pas te mentir, il vise peut-être approximativement bien, mais dans un studio, frérot, le frère c'est dans le mille direct. Il est trop fort. Il y a des gens ils vont dire ça chante, c'est relou. Je t'assure que quand il rappe, gros, quoi, freestyle de 10 minutes, une prod mythique, il fouette le truc. Je voulais être lui. Ok. Je voulais pas tirer sur des yep. Je voulais être à droit au micro. Ouais, je voulais ce flow, tu vois. Wayside Boogie. Tu sais quoi? Parce que je connais App. Mais c'est ça aussi. C'est ça. Je vais te faire écouter des trucs après. Y'a rien, je vais te faire écouter des trucs. Wayside Boogie, je me suis énormément inspiré de lui pour faire Où les garçons grandissent, gros. Ah ouais. Il y a 2-3 sons morts. Wayside Boogie. Ah, je fais pas bien mes devoirs. Non, je t'assure. Je me suis. Non, peut-être pas 2-3 sons morts, j'abuse, mais en tout cas le morceau grand. Ouais. Dans Où les garçons grandissent. Ok. Wayside Boogie. Oh, le jeu de mots. Ouais, bon,
Je t'avais prévenu. Je peux pas le dire, c'est ça? Non, voilà. Eux, ils vont jouer à ça. Ils vont vouloir te le faire dire. D'accord. Ah, c'est ça ta commu, en fait. Nizos, est-ce que t'es content de ta commu? Est-ce que t'es fier d'eux? Ouais, Tarpin. Je me suis fait interviewer, frère. Non, ouais, c'est pour ça, j'ai envie de savoir, en fait. Je vois les trucs défiler, je me dis... Ça fait 3 piges. Il y a des gens, ils me lâchent pas. Ils croient plus en mon projet que moi-même, je crois en mon projet. C'est vrai? Ok. Je leur dois quelque chose, en fait. Des gens qui ont plein de trucs mieux à dire que moi. Qui sont bien plus calés, bien plus drôles. C'est sûr. Ouais. Mais ils ont décidé que ça allait être moi. Incroyable. Tu m'as donné une bonne réponse, bien travaillée. On dirait que je connais mon karaté. Non, mais c'est... Frère, ok, je comprends. Mais comment? Genre, tu leur dois quelque chose. Tu leur dois... Voilà. T'es relou à partir en interview. Quand je me suis lancé dans le délire de vidéo, moi j'ai même pas cherché à prendre mon oseille, à aller sur une plateforme. Je suis allé sur une plateforme, il n'y avait pas de monétisation. Je faisais juste mes vidéos et tout, et parce que je me faisais chier. Genre j'étais en chômage, frère, sortie d'études, j'ai que ça à faire, je me rends compte que la vie, c'est claqué. Donc je fais au moins un truc que je kiffe. Et je vois, il y a des gens qui répondent présent. Et toi, t'as connu ce parcours-là au travail. Genre, t'as jamais un vrai merci sincère. Ouais, ça veut... Là, je l'ai. Ouais, il y a le merci. Tu peux continuer de faire exactement ce que tu faisais en mieux. Ouais. C'est ça, le merci au taf. Ouais, je vois. Merci, mais reste 30 minutes à la fin. Ouais, grave, ok. Et après, tu vois, ils m'ont mis des idées en tête, en fait. Donc maintenant, je leur dois. Je suis désolé, je suis en interview, là, pour toi, mais c'est quoi le bail à faire? Genre la suite, là? Ouais. Je me vois pas faire des bails hyper produits... bête de cas, des trucs comme ça. Ah ouais? La suite, elle est un peu comme là, tu vois, genre ça c'est un peu la suite proche. L'objectif, je fais des vidéos, faut que ça soit des bêtes de vidéos, des lives, faut que ça soit des bêtes de live. Faut qu'ils ressortent en se disant, j'ai passé un bon moment. Ok. Tu vois. Ramener des rappeurs, des gens de l'industrie dans le délire d'internet, c'est ça que j'ai envie de leur proposer. Ok. Tu vois. Vous les gars, vous êtes ok pour ça, vous êtes down pour ça? C'est le contenu que vous voulez. L'expérience scénique. Faites du bruit. Faites du... Merci beaucoup pour les subs depuis tout à l'heure. Le rap politique, il a pris un abonnement, donc tu lui dis le rap politique, merci le pour rap le politique, sub. Merci pour le sub. Mais attends, frère, moi je connais rien. Je connais rien. Des fois, je vois, parce que je suis quelques Twitchers et tout, mais encore pas sur Twitch. Je suis leur rediff qu'ils mettent sur YouTube. Moi pareil, je regarde pas les lives. Et ils disent, ouais, merci, merci. Et je me dis, mais quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Il a payé 5 euros. Là, il a balancé 5 balles. Pour ne plus avoir de pub. Et t'as donné 5 balles à toi? Oui. Un peu à Twitch, il m'a donné 5 balles à moi aussi. Non, mais on en reparle là. Parce que je veux savoir. Et c'est quoi le 93%? Là, c'est le train de la hype. Ça, j'ai pas trop capté, je vais pas te mentir. Ça fait 3 ans, j'ai pas capté. En fait, à partir d'un enchaînement d'abonnements, il y a un train qui se lance. Il peut atteindre différents niveaux. Plus il s'abonne, c'est genre pour les motiver. Et à la fin, tu vois, quand c'est fini le train de la hype, ils obtiennent des emojis exclusifs. Ok. C'est un peu une douille de Twitch. Non, c'est bien. Ouais. C'est bien. Frère. Non, mais et du coup, tous les streamers, ils font grave semblant, genre le train de la hype, tu vois, genre pour les chauffer. C'est une carnade de ouf, tu vois. T'imagines si ça c'est... Ah ouais, d'accord. Il y a des goûts, ils sont à fond dedans. Ouah, le train et tout. Il y a un mème, tu vois, bon, c'est un mec chelou un peu, mais il fait, et c'est le train de la hype, et il balance son bras comme ça, tu vois, il est en dehors de la cam, et tu fais, heureusement, il est en dehors de la cam. Tu vois ce que je veux dire, comment l'inclination, il a pris le bras. Ah ouais, d'accord. Tu vois, mais il maxe vraiment le truc pour booster les gens, mais ils prennent trop les petits pour des pigeons. Nous, on n'est pas là-dedans, ok? Non. On n'est pas dans cette histoire de train de la hype, ok? On est force ouvrière, on est avec les prolétaires. Astérion. Ouais, c'est Astérion le blast du mec. J'ai entendu, je crois, parler de lui. Il est connu parce qu'en gros, il kiffe, il a une attirance pour les furies. Alors là, à mon avis, tu sais pas ce que c'est. T'inquiète pas, je savais pas non plus. Quoi, ça? Les félins qui sont andromorphés dans les jeux vidéo, qui ressemblent à des humains. Ils ont une forme humanoïde, mais ça reste, tu sais, ils ont une queue de renard. Ouais, genre dans les Final Fantasy, tout ça là. Ouais, par exemple. Là, dans les bails d'animé, genre... Ah, et lui, il kiffe ça et tout? Ratchet Clank, m'imagine ça. Attends. Ouais, non mais gros, c'est pas il kiffe. Il fait des vidéos top 10 où il dit, ouh, elle... Internet, c'est ça que tu nous proposes. C'est ça que tu fais, Internet. Ouais. Mais lui, il a une audience, lui. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont en mode... Mais en fait, c'est le grand dilemme d'Internet, c'est qu'il y a plein de bugs problématiques. Tu sais pas en fait si les gens le suivent parce qu'ils aiment trop se foutre de sa gueule, ou si eux aussi ils font partie du problème. Parce que t'en as plein qui... Frère, ça marche pour eux Internet. Mais un casier judiciaire long, tu vois.
Mais généralement, ils vont sur une autre plateforme. Ils vont plus sur Twitch, ils vont sur Kick. C'est quoi? Ah, c'est noir là-bas, c'est ça? Si t'as pas de casier, tu vas pas. C'est là-bas que c'est Bresson. Mais je pense vraiment, il te demande ton casier, s'il est vierge. Ah, désolé. Ah, tu peux pas venir. Ah, désolé. Tu peux pas t'abonner. Il faut un background. Ah, d'accord, ok. Oh, c'est noir de fou, frère. Après, on juge pas, hein, les gars. Enfin, si, on juge. Si, on va juger quand même. Ouais. Parce qu'il faut pas... T'es branché un peu sur quelques créateurs? Tu regardes du contenu un peu sur Internet? Moi, je regarde que des reviews de films. Tu regardais Karim Debache? Non. Je vais regarder Captain Popcorn. Ouais. Parce que... Comment ça se fait? Des fois, je me dis, il a travaillé dans le film ou quoi? Il se fout de ma gueule. En fait, son interprétation, elle est folle. Après, je vais regarder des mecs un peu plus... dont c'est pas le métier... Mais qui sont des bons critiques. Mais qui sont des bons critiques, tu vois. Genre, là, il cite un mec, Reggie les Gorilla, je sais pas quoi, là. Ouais, et ben lui, je regarde, mais j'ai commencé à... Des fois, je le trouve un peu en bizarre dans ses opinions. Ça veut dire, j'ai un peu commencé à regarder, genre, ouais, ok, lui, il est spé dans son délire. Donc, j'ai un peu arrêté de regarder la huisse, là. Mais, par exemple, j'ai regardé le chef. Ok, le chef Otaku. Ouais. Je suis un bouc du chef Otaku. Moi, il me fait rire, en plus. Il parle français dans ses reviews. Il parle français. Bon, il y a des moments où je me dis... Ah, il a une opinion un peu... Ouais, zarbi, tu vois. Bizarre. Ouais, des fois, le chef et tout, il est un peu... Ouah, frérot, qu'est-ce qui se passe? Tranquille. Mais, à l'heure actuelle, je pense que c'est lui que je consomme le plus. JDG, ouais. Moi, j'ai grandi avec ça, frère. Ah, t'étais dans ça, les vidéos... Moi, j'ai grandi avec le JDG, le gros, là. Pareil, on est d'accord que son prime, c'est quand il était gros. Ah, attention. Ouais, alors, ouais. Il y a des vidéos... T'as vu quand il était en hors-série, avec la chemise bleue? Ouais. Incroyable, légendaire. Oh là, faut voir comment j'ai gaulerie devant ces vidéos, frère. Ah, quand ça parlait de séries, de mangas, quand... Gaulerie de fou. Seb, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ils ont inventé des trucs de ouf. David Goodinoff, des refs aujourd'hui, je me dis, ouais, c'est trop fort, tu vois. Ouais, ils font partie de la culture, en fait. Ouais, c'est fort. Le chef, c'est beaucoup plus... C'est freestyle un peu, tu vois. Un peu plus tard, ah ouais. Hein, ton chat? Ouais. Ah, il est en astérion. Le bâtard. Ah, non, avec ce calme, il n'y a rien. Mais le chef, tu vois, il m'a inclus une notion que je n'utilisais pas avant, c'est le qu'est-ce que ça raconte, gros. Même, tu sais que j'ai vu des gens dans le Peurade le reprendre un peu, tu vois, la gimmick de la phrase de ouais, mais au final, qu'est-ce que ça raconte, tu vois, par rapport à des sons morts et tout. Ah, ça, je sais pas si ça vient de là, mais c'est vrai que j'ai l'impression que... C'est une critique qui revient. Que bizarrement, c'est une critique qui revient. Ouais. Ouais, mais après, j'ai envie de te dire, des fois, les gens qui la font, je me dis, ah, ils se foutent un peu de ma gueule, ça. Oui, bah, après, moi, genre, j'ai beaucoup d'avis sur les faux arguments pour critiquer une musique. Ouais. Genre, c'est bien, mais c'est pas assez polyvalent. C'est pas une nécessité d'être polyvalent, genre. Je suis assez d'accord. Toi, genre, par exemple, là, tu chantes. Ouais. Mais de base, t'es rappeur, donc je te demande juste d'être un putain de rappeur. Ouais. Tu chantes, c'est une option. C'est un plus. Voilà. C'est un plus que je rajoute. Mais c'est pas une nécessité. C'est un plus que je rajoute. Et en plus, à chaque fois, je dis ça quand je suis au studio, tu vois. Que ça pourrait balancer un refrain. Je dis, ah les gars, c'est pas parce qu'on peut qu'on doit. T'as capté? Donc, des fois, tranquille. C'est une question de choix, en fait. C'est choisir les bons trucs. Ouais, je suis d'accord. Mais j'aime pas trop quand les gens, ils sont justement sur le c'est trop polyvalent. Ça, par contre, j'aime pas. Ah ouais, t'as déjà entendu cette critique? Ouais, bien sûr. En mode, il en fait trop? Bien sûr, j'ai déjà entendu. Ah ouais, genre, il fait trop l'artiste. Genre des critiques. Ouais, il fait trop de choses différentes, on comprend pas. Ça, j'ai déjà entendu. Par exemple, sur Drake, j'ai déjà entendu ouais, on comprend. Mais gros. On sait pas ce que t'es au final. Il est fort là et il est fort là. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, il fait ce qu'il veut. Ouais, exactement. Ça c'est bizarre quand j'entends ça un peu. Ouais, mais tu sais, les gens, ça les rassure d'avoir. De pouvoir ranger les choses dans une case bien précise, une étiquette. Comme ça, ils peuvent comprendre. Si là, d'un coup, tu vois le mec, il est un peu partout, ils comprennent plus en fait ce qu'ils écoutent. Ils savent plus comment l'apprécier. Tu vois, quand tu me donnes un morceau de Peura et je dois savoir comment l'apprécier, j'ai mon prisme de référence et je l'étudie dans ce prisme-là. Mais si là, tu me dis, ouais, mais c'est mi-rap, c'est machin, il fait du reggae, il fait aussi du dancehall, c'est tout mélangé, je fais, comment j'évalue en fait? Mais c'est aussi intéressant parce que, des fois, tu sais, je leur dis, je fais, tu bouges la tête? Ouais. En fait, est-ce que la proposition en elle-même, elle te parle? C'est tout. Et lui, faut se rendre compte qu'il est dans des albums de proposition. Il est pas dans le regard, il y a un fil rouge, j'écoute des albums de Drake, je me dis, ouais, ça part là. Mais lui, il est dans la propale. Prends celui-là si tu veux, prends ce morceau-là, toi, mets celui-là dans ta playlist. Et voilà, c'est bon, prends ce que t'as à prendre. Ouais, c'est un peu ça. Je vois des pavés de fou. Ouais, je crois qu'il te fait une remarque. En vrai, Jewel, pour la suite, STP,
Trouve le juste milieu entre chant et rap. Sur LGG, c'est super bien géré. Et pour les prochains projets, n'en abuse pas. Il faut que ça surprenne et que tu transmettes des émotions. Pas chanter pour chanter. Ouais, c'est... Ce qu'il a dit. C'est ce qu'on vient d'expliquer, ouais. Ouais, après, je sais pas s'il l'a envoyé en différé ou... Ouais, peut-être il y a un décalage. Ouais, je sais pas. La manette, mais pas les jeux. Mais... des bouts qui balancent des... T'as sauvé le feat avec Do, d'ailleurs. Le feat avec Do, d'ailleurs. En chantant... Vous savez qu'à la base, le feat avec Do, c'est pas moi qui devais chanter. Ah ouais? Ouais. On est au stud, et je vois Do, il écrit. Il écrit. Mais moi, t'as vu écrire au studio... C'est une gymnastique pour moi. Ok. J'aime écrire chez moi, comme ça. Je suis dans celle-là, gros. Ouais, je suis dans celle-là, gros. Je suis dans celle-là, il faut que je me relise 25 fois et tout, machin, nanana. C'est quoi, t'as besoin d'être dans ton intimité? J'ai besoin d'être... En fait, c'est parce que j'ai besoin de revenir sur les lignes. Ok. Moi, il est là, mon délire. Tu prends du temps? Je prends du temps, j'écris la ligne, mais je veux qu'elle rime avec celle-là. Alors que si je te le fais dans l'instant, et ben 2 semaines plus tard, je vais me dire, mais je suis un fou, j'ai laissé passer ça. J'aurais pu faire rimer celle-là avec celle-là. T'as besoin de te prendre la tête. J'ai besoin de me prendre la tête. Tu veux pas gaspiller l'électricité. Ouais, c'est un peu ça. Ok, l'électricité. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, et ben Do, je vois, il est en train d'écrire. Et je me dis, wow, vas-y, moi, je vais pas réussir à écrire. Vas-y, bah, fais un solo. Tu vois, l'instru, elle est lourde, mon frérot, vas-y, fais un solo. Y a rien, tu vois. Et après, au bout d'un moment, je suis quand même là dans la session et je lui dis, si tu veux, j'ai une inspi de refrain. Ok. Je te le fais au micro et tout, et puis tu vois. Et puis je fais le truc au micro, et c'est là que les mecs tendresse, tout ça, qui me disent, non, mais fais-le, frère. Ok, il chauffe. Et moi, j'étais pas trop chaud. Pas trop chaud parce que c'était une des premières fois où... En fait, si tu veux, on m'invite sur un feat, et genre, moi, je viens, que je chante. Genre, je suis Waled, moi. T'as capté ou pas? J'avais peur. J'avais peur, en mode, wow, attends, c'est chaud et tout. Alors qu'il faut savoir qu'avant ça, on avait fait 5 morceaux. On a fait 5 somores, des somores où on se bagarre. Mais donc, on se connaît depuis longtemps. Ok. On se connaît depuis des années déjà. Ça veut dire que avant Nouvelle École et tout, on avait déjà tenté un somore, tout ça, tout. Genre vraiment longtemps, tu vois. On l'a gardé comme ça. Parce qu'ils m'ont saucé. Parce que, oh, ça tue, je te jure, ça tue, bon. je te jure. Et ce qui a fait que j'étais confiant, c'est quand on a fait le clip. Le clip, j'ai tellement aimé. Je trouve qu'il surélève tellement. Le clip, c'est une dinguerie, ouais. Le morceau. Que je dis, ouais, vas-y, c'est bon, vas-y, on incroyable. est parti, moi, on l'a regardé en stream ici. Ah, ok. Tu sais, il y a l'esthétique, il y a le grain, il y a tout ça. Je leur dis, je fais, voir des Renois dans un contexte de blanc. Tu vois, une imagerie. Okay. Tu sais, moi, j'ai vu ça. D'accord. Genre, vous étiez pas conviés. Ouais, à cette époque-là, dans ce genre de moment et tout. Ouais, de ouf. Je fais, putain, mais le clip, il est incroyable. En plus du fait que, tu vois, c'est hyper bien réalisé, mais genre, tu vois, il y avait ce truc fort, tu vois, dans le clip. Je me suis dit, non, dinguerie. C'est marrant, je crois même pas qu'on se soit fait la réflexion. Ouais, je pense. Ça sent que c'est pas intentionnel, sinon vous auriez fait un truc un peu plus... On aurait fait des trucs relous de ouf, ouais. C'est moi, ma vision, toi, j'ai... On se serait mis à la Maison Blanche. Ouais. On aurait fait des trucs relous comme ça, tu vois. Valait mieux pas y penser. Ouais, en vrai, de ouf. Non, je suis archi content du clip. Ah, il est incroyable. Il méritait de nommer, celui-là aussi, quoi, mais... C'est un autre débat. On ne m'en parle point, Coucou les flammes. Ne m'en parle pas. Les flammes. Est-ce que je suis branché les gens d'industrie? Ouais, complètement. Ah les gars, moi je peux vous raconter des... Tu sais que j'étais dans les gens d'industrie, moi. Comment c'était? En fait, on a tourné 2 épisodes. Et sauf que moi j'ai besoin d'être tranquille pour écrire. Non, la tête de On a tourné 2 épisodes. Écoute, tu sais ce qui s'est passé? Oh, vous entendez le chat parce qu'il il est en pétard. Le chat, il est en astérion sur nous de fou. Ouais. Il a trouvé une de ses balles. J'ai envie de lui confisquer. Du chat, elle est relou. Non mais là, il est parti se cacher dans un trou. Il a foutu, je sais pas où. On le retrouvera jamais. Ah, tout le monde connaît le blast du chat, c'est ça? C'est une légende ici. Ah, ok. Désolé, mais il a plus de buzz que nous 2 réunis. Ah, d'accord, ok, pas de problème. Ouais. Je vais lui dire de vendre mes projets. Genre, tu dis le nom, il y a des gens, ils sont là, mais montre-le. Quand est-ce qu'il drop? Ah, j'ai capté, je vois c'est laquelle. Mais ouais, comme je te disais, les gens d'industrie, on l'a fait 2 fois. Et on l'a fait 2 fois. La première fois, on est juste après OLGG. Et comment ça se passe, gros, je t'assure, c'est marrant. Après OLGG, bah, tu connais, tu sors un projet, tu reçois plein de messages, tu vois. Et puis je vois un message de Pandrez. Sauf que moi, je sais pas qui c'est. Tu vois, comme je te dis, je suis pas trop internet et tout. Jamais croisé dans des studios. On s'est croisé une fois pendant que je faisais OLGG, mais il savait pas qui j'étais et je savais pas qui c'était. Ok, tu vois. Et moi, j'étais dans une euphorie de j'ai sorti mon projet, je me sens bien. Un book second souffle. Un book qui me dit vas-y passe à la maison, vas-y ok pas de souci. Ok. Donc il me dit vas-y passe au studio et tout. Ah vas-y ok, j'ai du temps après tout, ça y est, mon projet il est sorti. Je vais à son studio, puis on discute un peu, toi c'est quoi, t'as fait quoi avant et tout ça, nanana. Et gros en fait je comprends qui c'est Pandrez. Okay. C'est là je suis en mode ah ouais d'accord.
Enchanté. Ah, quand même. Monsieur. Comment allez-vous? Quoi? Ouais. Ah oui, d'accord, ok, moi je savais pas et tout ça, machin. Mais d'une certaine manière, ça l'a fait gaulerie parce qu'il a vu que j'étais pas connecté. Ouais, y a rien après, tu vois. J'étais juste pas connecté, tu vois. Mais c'est un peu ton problème en général, j'ai l'impression de pas être connecté, qu'à chaque fois t'es... Ouais, est-ce que c'est un problème? Non. Ouais, je sais pas. Non, mais dans le sens, genre, c'est un trait de caractère, quoi. Genre, ouais, c'est vrai, je suis pas... T'es pas chez Bran. C'est vrai, je suis pas chez Bran, gros, je suis pas chez Bran. Mais tu vois, c'est... Et à partir de là, on discute et tout. Ouais. Donc en fait, il s'installe... Relation sincère. En fait, il s'installe une relation sincère parce que... Moi, je suis juste venu parce que tu m'as invité, je savais pas qui t'étais. Aucun intérêt. Voilà, c'est ça. Je capte. Et donc, on discute et tout. Et là, on fait du son. Et là, je t'assure, les gars, je vais vous hyper, ok. Mais en mode filmer et tout, là. Avec chrono, tout ça. Les gars, je vais vous hyper, ok. Et je reviens sur ma question qui est... Les gars, on fait un son. Je vous assure, le son, il est tellement lourd, ok. On fait un son tellement lourd que même Chrono, et Chrono, je le respecte de zinzin, je le respecte de fou parce que je trouve que c'est un rappeur de malade et que demain, autour d'une table, Chrono, eh ben, il peut nous gifler. Il peut nous tarter. Et ben, même Chrono, il a dit, je vais pas poser dessus. En mode, ça sert à rien parce que le morceau, il était... Ok, surtout quand, à la période où tu le dis, c'est au moment où à chaque fois, il est sur les morceaux. Parce que là, il est un peu... Exactement, il était sur mais là, ça ça clippait et tout à chaque fois. Exactement. Et moi, j'allais avoir cette formule, mais en fait, on part sur un son et le son, il est tellement deep, tellement perso, il a une énergie, c'est pas une énergie de divertissement, tu vois. Et du coup... Album. Et moi, c'est ça qui se passe. Et moi, c'est ça qui se passe. En fait, le son, on sent tous la patate. En mode, waouh, le son, il est chaud et tout. Vas-y, on va le sortir, les gens d'industrie. Vas-y, ok, pas de galère et tout, on fait comme ça. Je t'assure que au bout de 2 semaines, j'étais obligé d'envoyer un message. Mais les gars, en fait, je vais le garder. En fait, je vais le garder pour la suite. Parce que j'ai un son comme ça, t'en fais une fois tous les... Il fait monter la hype. Je vous l'ai vendu de fou, moi. Je vous l'ai vendu de zinzin. Frère. Trop content. Le morceau, il sortira quand il sortira. Ils ont été OK pour me le laisser. Donc, t'as vu, j'ai pas fait les gens d'industrie. Ça, c'est la première fois. Ensuite, la deuxième fois. Mais cette fois-ci, je leur dis, bon, OK, on le fait. Mais pour être sûr que je casse pas les couilles, en vous disant, vas-y, non, en fait, je le garde, pour être sûr que je vous casse pas les couilles, venez, on fait un feat. Mais je sais pas si je peux dire qui y avait, parce que, T'as commencé, tu peux pas faire ça. Ouais, mais... Tu peux pas dire, je vous raconte une histoire, mais en fait, je peux pas vous raconter. En fait, vas-y, en vrai, y a rien. Y a rien, c'est tout, c'est pas sorti. Moi, je dis, les gars, je suis chaud de refaire un épisode, mais vas-y, j'appelle Edge. Lequel Edge? Edge, avec un H ou E-D-G-E, Edge. Ok. Et je dis, vas-y, c'est parti. Je dis, Edge, on part sur quel délire et tout, vas-y, R&B, tu connais Blast ou pas? Avec un X comme ça? Exactement, Blast. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Et genre, en gros, Edge, c'est Blast, et moi, vas-y, je suis un quelconque rappeur, machin. Je capte. Et boum, on part sur une prod, c'est un peu West Coast dans l'énergie, c'est Summer et tout, nan. Et sauf que frère, je suis un casse-couille. Je suis un très gros casse-couille avec la musique. T'étais pas content? Ça veut dire que j'étais pas content. J'étais en mode, ouais, mais... Et vas-y, du coup, après, on n'est pas revenu sur le bail. C'est quoi, on n'est pas revenu dessus parce que Edge, après, il était occupé avec son album de janvier à janvier. Ouais. Très cool. Et donc, il était occupé dessus. Et donc, on n'a pas pu revenir dessus. Ça veut dire on a give up. Chose, quoi. Ouais, ça veut dire on a give up et tout. Mais tu sais quoi, je veux te dire un truc de ouf. Edge, il aurait dû être dans OLGG déjà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, gros, il déballe tout. Là, je déballe. Edge, il aurait dû être sur OLGG. On fait un Somor, gros. Le Somor, il est... Encore aujourd'hui, je pense que c'est un de mes meilleurs couplets, gros. Mais je l'ai pas mis, on l'a pas sorti parce que c'était au moment où Edge, il était dans un feu. C'est-à-dire qu'il sortait un projet avec Esso Luxueux, et Jazzy Bass. Le projet commun, là. Le projet commun. C'était à cette période-là. Putain, c'était il y a un moment. Ouais, c'était il y a un moment, tu vois. Et il faisait d'autres trucs en même temps, mais il était très sollicité. À ce moment, il était très actif, très demandé. Voilà, il était... Parce que c'est un hookmaker, un peu, lui aussi. Parce que je crois qu'il faisait un projet avec Ratus. Ouais, voilà, c'est cette période-là, tu vois. Il était très sollicité. Donc ça veut dire qu'il est venu au studio, mais en paf, tu vois. En paf, ça veut dire il vient, il claque un refrain, le refrain est tue, gros. Mais il le claque en paf, donc on peaufine pas bien le morceau et tout, malheureusement. Et il tombe aux oubliettes, tu vois. Il avait pas le temps. Et moi, j'étais en mode, vas-y, gros, je vais devoir rendre mon truc. Ça y est, il faut que j'aille le mixer, il faut que j'aille le masteriser, il faut que ça sorte. En fait, c'est les histoires des rappeurs. Et tu sais quoi, je vais même te dire un truc, gros, sur le Somor. Parce qu'en fait, il manquait un couplet. Je dis, bah, tu sais quoi,
Vas-y, attends, j'appelle Chrissy. Et là, je me retrouve, il y a un feed Jewel, Edge, Chrissy. Et pareil, ça devait être sur Où les garçons grandissent et tout. Mais pareil, je sais pas, j'ai pas sorti. J'étais pas satisfait. Non, mais après, c'est ton art, tu vois, je comprends. Si t'es pas content. Faut être exigeant. Moi, j'ai une autre mentale, tu vois, c'est quand je fais un truc, je le sors. Ouais, je comprends. Si l'énergie, elle était comme ça, c'est qu'elle était comme ça, c'est spontané. Et c'est beau, la spontanéité. Mais je comprends aussi l'autre côté, genre, tu veux être content, fier de ce que tu sors, le défendre. Dans 2 piges, je vais pouvoir me dire, t'as vu, oh là là, quel saut mort de fou, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais mode difficile, t'es pas fier? Non. Lui, tu l'as sorti dans l'urgence, du coup? Dans l'urgence. Mais mode difficile, je devais manger, gros. Mode difficile. Mais mode difficile pour de vrai. Je devais grailler, sinon j'allais mourir, frérot. C'est quoi mourir? Ah, j'étais fou, des loyers en retard, c'était la... Ouais, non, frère, on se sait. Voilà, c'était cette vie-là, tu vois, vraiment mode difficile. Donc oui, ça c'est encore autre chose, mode difficile. Mais Où les garçons grandissent, je voulais que ça soit le truc que dans 2 ans, je me dirais génial. Il est sorti en fin 2023, on est en 2025, je le joue encore sur scène. Et je suis très content de le jouer, frère. Après, même je sais que mode difficile, t'as appris à l'aimer aussi avec le temps. Mode difficile, j'ai appris à l'apprécier parce que les gens l'appréciaient, ouais. Donc j'ai appris à l'apprécier, mais chasse le naturel, il revient au galop en vérité. Ouais, c'est une relation compliquée. C'est une relation compliquée parce que période compliquée. Ouais, en fait ça te renvoie trop. Voilà. Je captais. C'est pas tant le projet, c'est que ça me renvoie au... Ah, mais ça je sais, quand je l'ai écrit, j'étais dans le RER. Ça, quand je l'ai écrit, j'étais à ma pause du taf. Ça, quand je l'ai écrit, j'étais dans les toilettes du taf. Ouais. Ça, putain. Quand je l'ai... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça te renvoie des trucs... En fait, ça me renvoie à putain... Tu veux rester dans le déni. Il y a des gens qui diront... Ah, c'est beau. Oui. Il y a des gens qui diront c'est beau, tu vois. Ouais, mais moi, c'est le cas. Mais moi, je te dirais non, gros, c'était moi, relou. Je l'ai vécu. Voilà, moi, je te dirais non, c'était relou. T'es fou, j'attendais un 2e garçon. J'avais pas de thune. Ouais. C'était chaud, mec. Et je suis content. Dieu merci, on s'en est sorti. Peut-être que demain, on peut recouler à tout instant, mais Dieu merci. J'espère que ça continue. Merci, mon c'est gentil. Donc là, je m'en doutais qu'il y a plein de morceaux qui traînent dans des disques durs, sur des ordis, des bails comme ça. Ouais. Forcément, vu le bagage, il doit y avoir du monde. Il y a des artistes, on va prendre le cas de La Fève. Ah ouais. Il sort les MT The Bean. Ouais. Et toi, tu te verrais pas faire un bail... Tu le vends comme un truc genre, c'est mes chutes, je vous le balance sur SoundCloud, projet gratuit, je le market pas, c'est pour vous faire kiffer, pour l'attendre. Tu te verrais faire des bails comme ça? Je sais pas, mec. Je trouve que les mecs qui font ça, c'est cool, ils ont des couilles de ouf, tu vois, c'est cool. Genre La Fève, je vais même aller plus loin, il y a La Fève, il y a même Orelsan, là, qui avait sorti, tu sais, 5 titres, je crois. Ouais. Catastrophique. Horrible. Et non, mais ça, c'était une réédition, mais oui, c'était un peu... Il avait dit que c'était des trucs qu'il voulait pas garder. Ouais, voilà, mais je me dis, putain, il a... C'est fort, tu vois. C'est fort, il a donné de lui. Ouais. Et puis certains apprécieront, et tout, tu vois. Et puis je dis catastrophique, mais c'est pas le cas. Parce qu'il y a 2-3 sons, non pas 2-3, il y en a peut-être un qui est peut-être meilleur que ce qu'il y a dans l'album. Genre vraiment, il y avait des bonnes pépites, mais je sais pas si je suis prêt à être jugé sur un travail pas fini. Je suis trop perfectionniste, je suis trop... Je pense que ça, tu le fais quand t'es très bien installé. T'as vu, je te donne deux exemples. La Fève, hyper installé. Orelsan, La Fève, il fait ça depuis le début. Ah ouais? Ouais. Même quand il y avait des gains. Ah ouais? Ouais, là, il est au 5e volume, je crois, ou au 4e. Okay. Genre, il envoie des parpaings de 40 sons. Tu vois? Depuis le début. En fait, il sort un projet, un MT The Bean. Un projet, un MT The Bean. Okay. Ouais, il est dans ce rythme-là. Ah, je savais pas. Tu vois? Je savais pas. C'est comment on discutait. Forcément, on a un peu discuté quand on mangeait, mais je te parlais de relations sincères. Ouais. Oui. Tu vois? Ah ouais, non, mais c'est pur. Lui, mais après, je comprends l'autre côté aussi, en mode... C'est pur, c'est cool. Vu que techniquement, t'aimes pas le son, tu dévoiles un truc que t'aimes pas trop de ce que t'as créé, donc tu te dis... Je l'aime pas moi-même, pourquoi je te le donne? Tu vois? Tu vois, parce que sur un malentendu, peut-être que toi, tu vas l'aimer. Ah, je sais pas. Mais attention, ça se réfléchit, ça se trouve que dans... Ouais, c'est pas fixe. Ça se trouve que dans 6 mois, je dirais, en vrai... Alors, je le ferai, mais peut-être de manière éphémère. Ah, j'ai vu le délire. Les frères, ramenez du monde, je le fais craquer. Okay. Allez sur Twitter, dites il est en stream, là, il est prêt à leak le projet. Là, ici, tout de suite, on est en live. Ok, c'est éphémère. Enfin, c'est éphémère. Non, parce que les mecs, ils vont le prendre. Non, mais ça crée l'histoire, la légende. Ils vont le mettre sur YouTube. Voilà. Mais bon, t'as compris. Je suis là en un instant, je fais quelque chose. Ouais, pourquoi pas. Il faut combien? Ah, poteau, va falloir envoyer là. Ah ouais? Quoi? Ah, t'es pas chez Naskid, frère. Hein. T'es pas... Naskid, les gars, moi je sais pas qui c'est. Tu sais pas?
Mais je connais pas. Naskid, Core, Awa, producteur, beatmaker. Non, je connais Awa. Mais il fait partie du bail. Core, ouais. tout ça. Mais il bossait mais Naskid, je sais pas qui c'est. Il a bossé sur A7 et tout. Ah, c'est un beatmaker? Ouais. Et il s'est lancé sur Twitch. Mais les gens le découvrent que maintenant, en vrai. Il était pas forcément un mec hyper exposé. T'es déjà allé là? La photo là? Ouais. Bah non. Ah ouais? Non, Non. je suis déjà allé. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ah, tu voyages. Ah, c'est à Bali. Ah ouais, tu vis. Non! Non, LGG, ça marche, hein. Ah non, mais bon, on essaye de quand même de découvrir le monde, frère. Ouais, c'est à Bali, ça. Mais ouais, non, je connais pas. Moi, je connais pas, gros. Ça veut dire, des fois, on me balance des blazes. En gros, c'est une moula sur Twitch. Genre dans le game, streamer rap. Ouais. C'est lui qui pèse le plus avec Loni, si on le catégorise rap, mais Loni, c'est un peu ouvert, tu vois, il est pas que rap. Loni, je l'ai rencontré via Do. Ouais, ils sont grave potes, ouais. Je connaissais pas à ce moment avant ça, tu vois. Ouais. Mais ok, je vois maintenant qui c'est. Ouais. On n'est pas nombreux, tu vois, sur Twitch dans le game rap. À faire beaucoup de... À faire du contenu comme là, on fait, tu vois, genre des talks, des tier lists, des premières écoutes, des trucs comme ça. Moi, je suis parti des premiers. Genre, on était... Pom Pom, tu connais, non? Bah oui, il est en figure dans tes clips et tout. Ouais, ouais, de ouf. Et il taffe avec Kida. Enfin, il taffait du moins. Je savais pas que... Quand il était en figuration dans nos clips, je savais pas qu'il allait bosser chez À ce moment-là, non. Mais ouais, tout ça, ok. je savais pas du tout. Hein. Ah ouais, toi tu le voyais comme là, comme le mec qui vlog. Frérot, c'est comme ça qu'il venait dans les clips. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça. Mais je sais pas, par là tes gars, pose non, des questions. je savais pas. Et puis après, quelques mois après, il est chez Raplume. Ah, ok. Je savais pas. Et genre, ouais, quand je vais sur Twitch, tu vois, on était que tous les deux. Il s'était lancé un peu dans le délire. Là, il a lâché là un peu. Ok. Mais il y avait des gars. Là, il commence à avoir du monde. Il commence à avoir Mehdi Maizi, tu vois. Ah, il est Twitch aussi? Ouais, il s'est mis là. Il fait ça le mercredi midi. C'est ça qu'il faut faire. Ça, il faut que je fasse là. J'ai capté. Tu te verrais, toi, streamer streamer, je sais pas, de temps en temps. Tu sais, avant 2021, 2022, j'allais y venir. Je me la fumais un peu quand même. Hein. Tu t'exposais. Ouais. En fait, pourquoi t'es devenu grave sérieux? En fait, de base, t'étais très gaulerie, mais peut-être abusé. Genre, moi, je me souviens de teaser avec Wojtek, où tu fais du shadowboxing. Ah, mais ça, c'était pour lui, ça. Oui. Mais quel âge j'avais, frère? Oui, t'étais jeune. Mais même pour toi, frérot, tu finissais tes clips. Tu faisais des blagues à la fin. Ouais, de ouf. Frérot, t'as fait un clip avec des chaussettes. Ouais, de ouf. Arrête, t'es jeune, tu vois, mais... Ouais, de ouf. Ouais, mais parce que... Et tu l'as regardé jusqu'à mode difficile, t'es dans ce mood-là. Ouais. Pendant la transition mode difficile ou LGG, plus rien. Je me souviens, tu faisais des lives sur Insta, ouais. Tu faisais des critiques de films. Ouais. Ça, je kiffais. Pourquoi? Franchement, ça c'est mon seul regret. J'ai le seum d'avoir arrêté ça. Les critiques de films, parce que j'aime vraiment ça. Ouais, ça... J'aime vraiment ça. C'est comme ça que je suis arrivé sur... parce que je suis pas vraiment sur TikTok. Aujourd'hui, sur TikTok, je reposte des trucs que j'ai mis sur YouTube, je les découpe en puis je les remets. Mais jamais je crée du contenu. Quand le manager, il envoie 2 messages. T'as capté? Boss, il faut que tu t'actives. Ah, bon bah... Non, je suis pas vraiment dessus. Mais quand je suis arrivé sur TikTok, le seul truc qui me paraissait cool, c'était de faire des reviews de films. Ça, j'aimais bien, frère. En fait, t'essayes de me dire quoi? Pourquoi je suis devenu sérieux, c'est ça? Pourquoi je suis... Ouais, c'est ça, ouais. Genre, en fait, genre, j'ai des idées, moi, de pourquoi t'as fait ça. Mais je pense qu'il y a des gens, tu vois, quand ils te suivent dans ton parcours, ils disent, quelle est la justification derrière ça? Soit l'envers du décor, du business, ou soit c'est une volonté perso. Je sais pas, je trouve c'est intéressant de comprendre. En fait, c'est... J'aimais pas la manière dont on me percevait. Le nouveau DC's? Ouais, en fait, il y avait beaucoup de... En fait, si tu veux, je rappais. Et à l'époque de Mode Difficile, je rappais beaucoup. Ouais. Il n'y avait pas de chant ou quoi. Hein. Même quand tu parles d'une rupture avec une meuf, t'es obligé de faire des multis. Ça rappait tout droit. Si je vous parle de CTRL, Bruce Lee, toute cette époque-là, tu vois. Je rappais, mais en fait, malgré ça, je faisais tellement de blagues, frère. J'aime trop galerie. Ouais, non. Mais malgré ça, eh ben, on me mettait quand même dans une catégorie qui n'était pas la mienne. Tu comprends? Ça veut dire que ça me voyait pas en sérieux. En sérieux. Mais de la même manière, et je vais te dire un truc, que j'aime bien regarder ces interviews, je vois les interviews de Vald. Ouais. Où il dit, ouais, des fois, on me voit en bizarre. Ou des fois, je comprends pas, on me cite pas dans les tops. Ouais, il en a parlé. Et je me dis, en fait, pour moi, c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est peut-être des fois tellement chez Père que les gens le mettent pas dedans, alors que c'est un bête de rappeur. De ouf. Rappeur. Mais les gens, ils vont pas tout de suite penser à lui. Parce que quand ils pensent Vald, ils pensent amusement, divertissement, nanana, mais ils pensent pas de suite à
quand ça rappe, c'est chaud. Ouais, alors que tu t'envoies guiser. Par exemple, tu vois. Et il en a plein. Mais il y en a plein, oui. Il en a plein des, tu vois. Il en a plein des titres où ça rappe chaud. Et du coup, moi, j'ai senti que c'était en train de prendre cet axe-là. Et j'ai arrêté direct. En mode, c'est pour ça que je reviens sur Où les garçons grandissent. En mode, non, là, plus jamais de top 10 sans parler de moi. En mode, ça y est, on arrête les conneries. Ouais. Je suis rappeur, les frères. J'ai capté. Ouais. C'est ça. Je vais arrêter de faire ce vie. Parce que quand t'es gaulerie, il y a un peu un truc de je fais genre ça m'intéresse pas. Ouais. Alors que si même ça crée une proximité. Alors non, la proximité. Au contraire. Non, pas avec forcément les auditeurs, parce que ça c'est cool et tu le fais de ouf. Genre frérot, je suis déjà allé à tes concerts, à la fin c'est 3 heures avec. C'est plus long que le concert. Ouais, mais tu vois, moi maintenant j'aime quand les gens ils se rendent compte que je peux être marrant que quand ils viennent en concert. Ouais, tu vois. Je capte. Là ils viennent en concert, je vais envoyer 2-3 blagues et ils se disent. Ah ouais. C'est vrai que t'es un peu en mode one man show. Ouais. Pour moi, ça reste toujours important de te dire, frère, c'est bon, on dessert tes fesses. Je vais pas non plus tranquille, frère, tu vois. Mais par contre, sur Internet, je le ferai plus. En vrai, ça a marché, techniquement. On l'a vu avec le projet. Genre, c'est peut-être pas que ça, hein, c'est aussi parce que t'as fait de la très bonne musique. Mais ça a dû jouer. Et en vrai, historiquement, tu vois, t'as cité Vald, mais j'ai cité DC's. Je me rappelle de toutes ces interviews où, bon, après, personnage torturé, mais il souffrait de la case dans on le mettait de rap humour. Mais genre, dans la case dans laquelle il s'est mis. Mais en fait, mais lui, il disait, je cherche pas à vous faire rire, les frères. Ouais, je comprends. Tu vois, mais c'était quand même marrant, frérot. Faut dire après, tu vois. C'est ça, c'est que, frérot, quand tu dis mon cul, c'est du KFC. Mais même les clips. La mise en scène des clips, DC's, je l'ai connu sur Je pète les plombs, sur Ghetto Sitcom. Ça commence avec une blague en fait. Donc t'es obligé de dire, mais en mode, genre, c'est pas que de l'humour. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça que lui aussi, il est devenu, tu vois, d'un coup. Oui, mais après, lui, il passe aussi par. Tu sais, il y a son histoire personnelle, tu vois. Oui. Tu sais, le divorce. Ouais, là, avec l'amour. Oui. Tu vois, je comprends. Son frère, son daron qui nous parle de chaque projet. T'as plus envie de gaulerie, je comprends de fou. Tu vois, je comprends de zinzin. D'avoir cette proximité avec les gens quand je les vois dehors. Ouais. Ou à un concert, il n'y a pas de souci et tout, ça va gaulerie. C'est moi qui vais balancer une blague. Tu vois. Mais être sur Internet et amuser la galerie. Ouais, du coup, le streaming, ça. Tu devrais jouer ce rôle-là, tu vois. Parce que tu serais toi-même. Tu peux pas, tu vois bien là. Je peux pas tricher. Non, je peux pas. T'es en live, tu veux. Ouais, je peux pas. Mais c'est... Tu sais quoi, je vais même aller encore plus loin, frère. Je vais aller plus loin parce que moi, j'ai pas de problème à dégainer des blazes et tout, des trucs comme ça. Mister V. Ouais. Au-delà du fait que ce soit un YouTuber qui s'est mis à rapper. Il y a des fois où, malheureusement, ça va pas prendre. Il y a certains discours qui vont pas prendre parce que les gens l'ont trop vu gaulerie. Ouais. Tu comprends? Ça veut dire que demain, s'il vient et dit un truc un petit peu plus deep, eh ben, les gens, ils vont pas le percuter comme si... Non, c'est vraiment deep, là. Il est vraiment en train de vous dire un truc un peu... Wow. Ils vont peut-être pas le percuter, malheureusement, tu vois. Parce que il a été trop gaulerie, gros. Mais même lui, tu sais, quand il faisait sa promo, il en parlait, il disait... Je sais que quand... Lui, il en parlait plus à la barrière à l'écoute, tu vois, genre en mode... Ce qu'il dit, je sais que tu vas avoir des images en tête, et tu sais, frérot, il s'est mis dans des scènes où... Voilà. En fait, aujourd'hui... Ça va être difficile de dissocier et de réussir à se dire ok, ok, là il est en train de me raconter, putain, c'était chaud dans sa live, je savais pas et tout, tu vois. Ça va être un peu plus compliqué. J'ai senti cette patate arriver, ça a été le fruit d'une longue cogite, tu vois. Ouais, oui. Mais j'ai senti la patate arriver et je me suis dit non, je veux être compris pour ce que j'ai à dire et pas pour... Et pas pour ça. Justement, t'as parlé de Vald. Il a aussi dit, tu vois, lui, il voulait se lancer sur Twitch. Tu vois, jouer à des jeux et tout, gaulerie. Okay. Mais son équipe l'a freiné dans le délire pour lui dire non, ça va démystifier le personnage, tu vas trop donner, ça va niquer le truc, tu vois. Ouais. Ça va être tuba. Vous êtes d'accord? Moi, je pense que... Je partageais, moi, je pense que si t'es d'accord, c'est que t'es pas dans le rap. Tu comprends? Si t'es d'accord, c'est que t'es pas dans le peu rap. Non, mais on kiffe l'écouter parler. Ouais. Moi, le premier. Mais je préfère le voir dans un run médiatique. Ouais, qui est en ce moment. Voilà. Bon, là, il est peut-être... il est intense. Il abuse. Il est intense. Je préfère le voir dans un run médiatique et me dire, oh là, on va bien manger du Vald. Dans son cadre de rappeur. Voilà, dans son cadre de rap, et puis il va me parler un peu. Plutôt que de le voir accessible. En fait, la cogite que le gars, il a, elle est tellement particulière que j'ai pas envie
qu'il la dilue sur toute une année. Ouais, c'est bien de l'avoir d'un coup, son condensé. Va vivre tes aventures, reviens me raconter ton truc, et je vais passer un excellent 1 heure. Fais 1 heure si t'as envie, y a pas de souci. Mais s'il le fait tous les jours, je sais pas, je pense que... Ouais, de toute façon, parce que là, tu vois, il est en live avec Joyka. C'est un youtubeur. Joyka, ok. Youtubeur musique de base, et il fait du divertissement. Vas-y. Ils écoutent des sons d'abonnés, là. Mais je trouve que, tu vois, genre, ce genre d'intervention ponctuelle, t'apparais sous ce décor-là, tu vois, Internet et tout. Ouais. Mais moi, ouais, j'avais ce truc de... Tu vas fidéliser ta commu, tu sais, les gens qui sont déjà abonnés à ta musique. Mais après, tu perds un truc et les gens qui vont s'intéresser pour écouter ça, ben en fait, c'est comme les gens qui écoutent Mister V. C'est que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et les youtubeurs en général, c'est pas que lui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les youtubeurs parce que c'est le youtubeur. Parce qu'ils ont une attache tu vois, au personnage plus qu'une attache musicale, au final. Après, leur musique, elle est suffisamment bien pour qu'ils l'écoutent. Ça serait Tuba. Genre Squeezie, y a personne qui écoute son album, tu vois. Ah ouais, je sais pas. Ouais, j'ai jamais tenté d'écouter. Vaut mieux pas. Ouais, je sais pas. Il y a 2 projets à éviter, c'est le projet de Squeezie et le premier projet de McFly et Carlito. Ah oui, ils ont Mais ils le savent, hein, que c'est... ils assument, hein, que genre... Ah ouais. Ouais, ils ont fait de la merde. Oh, il y avait une volonté de bien faire, genre Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunisme. Enfin, McFly et Carlito, cas particulier, parce que c'est des mecs de la musique, du rock, hein, plus eux. Et dis-toi, au début, ils avaient une émission, ils ont fait des feats avec A2H et tout. Tu vois, donc ils sont chez Bran. Donc eux, c'était sincère, mais c'était juste... ils ont voulu faire trop un équilibre entre leur personnage d'internet et la musique. Ils sont pas allés à fond dans le truc. Donc il y a ce truc gaulerie et tout. Et c'est de mauvais goût. Squeezie, ça sent le mec qui a toujours fait un peu de musique pour des fois des vidéos. D'accord. Côté un peu opportuniste, j'ai de l'oseille, je veux me faire kiffer. D'accord. Il se lance dans le truc. Sauf que t'as pas le bagage. Mais il a un feat avec Némir et Gambi sur ce projet. Gambi, ouah, j'avais oublié, frère. Mais en vrai, il est revenu, mais il floppe, malheureusement. Alors qu'il sort toujours de la bonne musique. Et tu crois au fait qu'il ça se trouve, il peut s'améliorer, frère? Je sais pas. C'est rien. Moi, je suis dans... Je dirais l'autre, je suis dans Jacques Brel, frère. Il y a pas de talent. Ok. Pour moi, il y a des gens qui ont un temps d'avance. Genre, selon ton parcours, ton éducation. Tu connais quand t'as dû commencer le rap. Toi, d'entrée, tu rappais dans les temps? Ouais. Ok. Parce qu'il y a des gens, ils rappent pas dans les temps. Il y a des... Moi, je connais... Je peux pas donner les places parce que là, c'est trop privé. Il y a des gens, ils sont connus. Voilà. Moi, je connais... Les gens sont connus. Ouais. Il y a des gens pour qui ça a été compliqué au début. Ok, d'accord. Mais tu vois, c'est le genre de truc où t'en as certains, ils ont un temps d'avance. Ou t'en as, ils comprennent la musique. Ok. Tu vois, t'en as, ils ont écouté une prod trap, ils ont compris la trap. Moi, il y a des gens, je les ai écoutés, je fais, t'as senti que c'était la tendance, mais t'as pas compris ce que c'était la trap, tu vois. Okay. Donc pour moi, il y en a, ils ont un temps d'avance, mais c'est ça qu'on peut résumer par talent. Mais si tu charbonnes, tu peux le rattraper. À part si lui, il charbonne autant que toi. C'est ma vision, moi, tu vois. Ok, mais je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Donc forcément, il peut faire de la bonne musique. Il faut avoir un feu de départ, quoi. Accueillir. C'est Jewel Hussein ou c'est moi? Bah non. Hein? On t'a déjà comparé à des gens? Genre on t'a déjà confondu? Ouais, avec Marcelo, du Real Madrid. Ils sont racistes un peu. Tu sais, c'est quoi la coupe de cheveux? Les cheveux. Ah ouais. Parce que cheveux, physiquement... Le teint de peau, on va dire, à peu près. Les cheveux, la barbe... Marcelo, mais je le vois souvent passer. Ah ouais. Tu sais quoi, je suis allé en Kansva. Ça t'a appelé Marcelo? Je suis allé en Kansva en Thaïlande. Ça m'a appelé Marcelo, gros. Ah ouais? Ouais, je te jure. Je me suis dit, ah ouais, je crois qu'il y a un bail en fait. Ça va, en vrai, c'est une comparaison. On te compare à Marcelo, bête de joueur. Jamais je me suis dit, relou, hein. Vas-y, ça me vient là comme ça. Meilleure interaction avec un fan. Genre, une anecdote, genre, il a fait ça, c'était ouf. Et un truc, genre, ouais, un peu relou. Un peu gênant. Waouh, est-ce que je vais me rappeler, frère? Si t'as pas, tu te rappelles pas. Moi, je sais pas, parce que les interactions avec les fans, je les ai jamais trouvées bizarres, moi. Non, t'as jamais eu de cas d'école? Ou alors peut-être je l'ai oublié, alors si c'est le cas, tu vois. Ok, tant mieux. Mais franchement, frère, Que ça continue. Dieu merci, j'ai jamais eu à me plaindre de quelqu'un qui vient, qui fait une dinguerie. Ouais, qui fait une dinguerie, pas de relations parasociales qui ont été... Comme un cap. Ok. Non. Pas de petits reines dans l'histoire. Des fois, on me parle un peu longtemps, tu vois. Ouais. Ça peut arriver. Bah, t'es accessible. Et moi, je vais te répondre. Je vais te répondre et y a pas de souci. En vrai, tu sais quoi? Les trucs les plus marrants que j'ai fait, là, c'est marrant, tu vois. C'est... Et big up à lui parce que c'est un bon de fou. J'adore ce gars. En fait, il y a un gars, Big Marc, c'est comme ça que je l'appelle. Marc Marc. Ouais, Marc. Ouais, je le vois partout. Écoute, Marc... C'est un gars que je voyais beaucoup au concert, tu vois. Bon, t'es plus trop assidu, mon frère, on ne voit plus trop.
Mais il venait beaucoup au concert. Et une fois, on a eu un concert à Lille. Et ma gueule, je crois, il est 14h ou 15h. Et il est déjà devant la salle. Et je me dis, frérot, tu fais quoi là? Genre, ah, je suis venu voir le concert et tout. Ah ouais, mais c'est tôt. Ah ouais, quand même et tout. Et je vois, il faisait froid, tout ça. Je dis, bon, vas-y, tiens, prends mon bracelet là. Et vas-y, va dans ma loge et tout. Et t'as vu pour qu'il aille à l'intérieur, tout ça. Parce que moi, je partais de la salle, j'allais faire autre chose. J'allais découvrir la ville et tout, j'allais pas rester comme ça, tu vois. Tout le monde, c'était un tueur en série. Il aurait pu venir et pisser sur mes affaires ou je sais pas quoi, gros. Il aurait pu faire une dinguerie, mais j'ai pas ça en tête à ce moment-là. Je me dis juste, ah ouais, quand même, il caille, gros, c'est un délire. Le Kemé, il vient de je sais pas où et tout. Vas-y, tac, il y va. Le soir, t'as vu, il y a le concert et tout. Ensuite, boum, je parle avec les gens, tu connais, à la fin. Et puis je m'en vais. Et puis je vois, il est là dehors. Mais il reste plus personne dehors, il y a que lui. Et je me dis, frérot, tu rentres comment là? Il me dit, ah, il y a un train. Non, il n'y a pas un train, un bus. Il me dit, il y a un bus à 3h du mat. Ah ouais, genre il allait attendre tout seul dans la nuit. Là, il est 22h30 là. Ouais, tac. Vas-y. Ok. Et vas-y, monte dans le van avec nous. J'ai fait monter dans le van et on est rentré. Et dans sa tête, il devait se dire, wesh, il me fait rentrer dans son van et tout. Alors que moi, c'était juste. Oui, il a dû vivre sa meilleure life. Juste, rentre. Viens, on rentre. Ouais, t'as fait ta bonne action, quoi. T'as vu un mec qui allait rester seul dehors. Bah, c'est plus. Viens, on rentre. Qu'est-ce que tu fais là? Ça a aucun sens. Ouais. C'est plus ça, tu vois. C'est plus mon attitude de daron, de. Ouais, normal. Un peu protecteur. Qu'est-ce que tu fais là, frère? Allez, viens, on rentre. Mais parce que lui, il voulait, je pense, il devait vouloir absolument te voir un concert. C'était pas à côté de chez lui. Un bon dos, tu vois. Et il s'est dit, nique sa mère. Je comprends le move aussi. Ouais. Il s'est dit, nique sa mère, j'attends dehors. Mais au moins, je peux voir le concert. Non, c'est un bon de fou. Et il y a des petites phases comme ça où, des fois, vas-y, je kiffe. Je vais prendre un Uber, je vais rentrer avec des mecs qui étaient là au concert et tout, tu vois. Putain, le rappeur du peuple. Non, mais eux, en fait, je vais pas te laisser là, frère. Tu pourrais. Oh, il y en a plein. Viano, ciao. Peut-être qu'un jour, ça me saoulera et que je te dirai, non, franchement, bonne soirée, les frères. Tu vois, peut-être, quand j'étais au taf et qu'il y avait des gens qui venaient me voir, ah, Jewel, c'est toi et tout, machin, non. Il y a des gens qui me posaient la question, ah, ça te dérange pas et tout? Ah, tu le dis dans tes sons. Je lui dis, mais comment ça peut pas me déranger? Parce que avant que ce mec-là, il arrive pour me dire, Jewel, c'est toi, moi je kiffe tes sons et tout. Mais moi, j'avais les yeux dans le vide. Je sais que je finissais à 19h. Il était que 12h33. Je voulais me défenestrer, frérot. Et toi, t'es là. Une fenêtre qui. Ouais, une fenêtre. Ah, je peux pas dire. Quoi? Défenestrer, je peux pas dire ça? Ah ouais? Ah, si, tu peux dire. Non, si. Non, je disais, lui, il te donnait une fenêtre, genre une ouverture un peu, genre une bouffée d'oxygène. Exactement, lui, c'était ma bouffée d'oxygène. Quand les gens ils me disent, ça te dérange pas? Je kiffe. Le frère, là, il vient de me redonner un peu d'espoir pour toute la journée, gros. Tu vois ce que je veux dire? Je suis très content. Mais non, j'ai pas eu de mec bizarre. Ok, jamais d'expérience commence. Et je me méfie. Les meufs, tu vois. J'évite. Je connais, j'ai pas envie qu'on dise un truc chelou. Ah, t'es ma truc. Ah, je me méfie. Je suis plus en mode. Eh bah, bonne soirée. Ça va rentrer comme tu veux. J'évite, tu vois. Mon gars! Non, ça, j'évite. Ah, t'inquiète, ça, je sais aussi. Ouais, il y en a, elles viennent en DM. Non, ça, faut éviter. Regarde, t'as vu le truc qu'on fait? Vas-y, viens, on te raccompagne. On est 5 garçons dans un van et tout. Et je sais pas si je le fais, si c'est une femme. Je sais pas. Elle sera pas à l'aise. Parce que la misandrie, elle est justifiée. C'est normal. Les hommes, actuellement, je généralise volontairement, c'est un problème. Que ça soit des bons, tu vois. Ouais. Ça sera pas un bon moment pour elle, tu vois. Même pour nous, gros. Tu vois, même pour nous, tu vois. Et ça, ouais, c'est normal. Après, ils le font pas tous, quoi. Genre, il y a des youtubeurs spécialisés dans un autre domaine, je t'en parlerai. Mais bref, streamer. Oui, est-ce qu'un jour je serai streamer? Je sais pas, pour me détendre comme ça. En spontané. En spontané, mais ça deviendra jamais le rendez-vous de mardi, telle heure. Je pense pas. Imaginons à un moment donné, j'ai vraiment envie de parler de films. La sortie du mercredi. C'est ça, c'est parce que je sais que tu te butes. Ouais, je me la tue. Top 5 films. Waouh, top 5 films. Les Évadés. Ouais. Je pense que c'est mon film préféré. Okay. Incroyable. T'as joué au jeu A Way Out? Ouais. T'as vu, il y a V'là les refs, justement. C'est... Tu peux jouer à deux, là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais le film... Oui, non, mais c'était juste parce que je sais qu'ils ont fait V'là les refs et tout. Je te capte à fond. Mais... Ouais, les Évadés, frère. Ah, frérot, la scène
du vieux, là. Ouais. Quand il sort, elle m'a... Mais t'as vu? Elle m'a froissé. La tirade, quand il dit « j'ai de plus en plus mal aux mains ». Quand il dit ça, gros... Oh, je la ressens ici. Ouais. Parce que tu sais, il fait les paquets de la dame. Vous verrez à doubler le paquet. La dernière fois, ça a craqué. T'as quitté la prison pour ça. C'est ça la vie. Tu fais, waouh, le message, il est dur. J'ai de plus en plus mal aux mains. Gros, j'avais déjà vu une voiture dans le temps, mais... Je comprends plus, en fait. Que ça allait aussi vite. Mec, en fait, c'est trop triste. Et c'est ça que je kiffe dans ce film. Tu sais, il y a les gens, ils vont se dire, ouais, comment il s'est évadé? Oui, c'est un truc de ouf. Mais comment... Morgan Freeman, il te raconte la prison. En fait, on y est avec lui. Quand il s'assoit avec la bière, on s'asseyait, le soleil sur les épaules. Mais après, classique de ouf, normal. Gros classique. Après, moi, dans mon top, il y a beaucoup de films, et tu vas voir que c'est en corrélation avec le fait que j'aime beaucoup faire des blagues, mais il y a beaucoup de films, beaucoup de comédies, en fait. Ok. Beaucoup de comédies. C'est rare, en vrai, ça tue. Genre, par exemple, Serial Nosser. Jamais vu. Même ça, pour moi, c'est... Mais c'est un truc de con. C'est ma galerie à moi, tu vois, c'est ma galerie à moi. C'est Owen Wilson, Vince Vaughn, c'est des films, c'est des buddy movies, on appelait ça comme ça. Ok, ouais, je capte. Tu vois, des buddy movies, c'est des films de potes, c'est souvent très con. Et sur fond de... un peu comme les spoof movies, bon, après c'est parodique. Non, spoof movie, c'est vraiment très très con. Oui, c'est fait pour ça, ouais. On va dire que Serial Nosser, on se rapproche presque de la comédie romantique. Il y a un petit peu d'amour dedans, donc vas-y, on se rapproche presque. Mais c'est vraiment une bande de potes. Ils sont en train de kiffer, quoi. On kiffe, on vit des aventures un peu stupides. C'est absurde. Oh ouais, je vois le délire. Ça finit bien, là, c'est ce genre de coterie, tu vois. Ok. Et ben moi, ça me fait kiffer, frère. C'est mes Madeleine de Proust à moi, tu vois. Tu reviens chaque année. Genre Rush Hour 1, 2. Ça, c'est... Tu peux regarder normal, frère. Ok, je capte. Tu sais quoi, je me suis même posé la question, je me suis même dit, est-ce que Maman, j'ai raté l'avion, c'est pas dans mon top? Tu comprends? Ouais. Parce qu'en fait, on aime bien dire... Ouais, c'est une safe place, le film. Shutter Island, tu sais, on aime bien. Oui, mais en vrai de vrai, quel film si demain, il n'y avait plus qu'un film sur Terre à regarder, tu préférais que ça soit Shutter Island ou Maman, j'ai raté l'avion? Tu comprends? Tu vois le délire? Plus ou moins en colère, bien évidemment. Ouais, voilà, c'est ça. Mais des fois, mais la vérité, c'est qu'il y a des films, tu reviens à chaque fois. Ouais. Genre, un mec qui me dit Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Je comprends. Moi, je pourrais comprendre. Ouais. Il y a un boug, il a dit Retour vers le futur. Complètement d'accord. Ça, c'est dans mon top. Le 1, le 2. Bon, malheureusement, le 3, vas-y. C'est toujours compliqué, les 3. Forrest Gump. Ça, je peux y revenir. Mais là, on parle vraiment de films... des safe places. Sans cesse. C'est des safe places. Ça. Ça veut dire que le film, tu le démarres, tu zappes. Il est déjà à 30 minutes. Tu t'assois. Oh, il reste encore 45 bonnes minutes, là. Voilà. Ça, c'est les films que je kiffe. Ok, tu vois, de ouf. Toi, c'est quoi? En vrai, moi, Forrest Gump... Ouais. In the Mood for Love, je l'aime beaucoup. C'est le seul film avec une relation d'amour, tu vois, romantique, qui m'a réellement touché. Sinon, moi, tous les trucs d'amour dans les films, ça te parle pas? Ça me casse la tête. Ah ouais? Ah, moi, je suis pas chez tout, frère. En pierre. On est pas là-dedans, mon gars. Le thème du film, pour moi, c'est l'un des meilleurs. C'est toujours le même. Il n'y a pas de petite variation, tu vois, pour amener une autre émotion. Ouais, ok. Mais en fait, selon ce que les acteurs font dans le film, t'as l'impression que il a changé, genre il te donne une autre émotion. Au début il est mélancolique, ensuite il donne de l'espoir, ensuite il est machin. Ok. Tu vois, donc c'est pour ça que le film il m'a marqué. Dark Knight. Ok. Dark Knight. Je comprends. Je l'ai enculé, frère. Je comprends de fou. Mais parce que frère, Heath Ledger, c'est quoi cette prestation? C'est trop grave, hein. C'est trop, frère. Toutes les phases. Ouais, les trucs. Et tu veux parler des légendes, genre comme quoi il. Ouais, Crary, il était devenu un petit peu fou pendant ça qu'il du film et en fait, il est mort, tu vois, paix à son âme. Ouais. Mais cette version-là de l'histoire me plaît. J'ai envie d'y croire. Genre, tu vois, genre en mode. Ça construit encore plus sa légende pour moi, tu vois. En mode tellement il a été intense dans sa perf. Il y a plein de trucs comme ça auxquels je crois pas. Ah ouais? Il y a plein... Non mais il y a plein de trucs où je me dis mais les gars, qui vous a dit interrogez la famille, interrogez son daron, sa daronne, interrogez pour savoir, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça où des fois je me dis mais les gars, on ment. Et les trucs genre ouais Michael Jackson, quand il venait sur scène, qui t'a dit les gens ils s'évanouissaient. Attends. Mais c'est pas parce qu'il y a. Mais frérot. Mais tu l'as vu la vidéo? Non mais attends. Frérot, il reste 3 minutes. Non mais écoute. Vas-y, là aujourd'hui, là je vais te dire un truc et ça va tomber de sens, ok? Mais c'est une vidéo. Montage. Tu la coupes quand tu veux, tu la montes
comme tu veux. Ah. Ça veut dire que demain, si je viens, je fais ça, et toi, tu veux mettre chant contre chant, quelqu'un qui fait ça, frérot, peut-être de même que tu peux. Il y a un mec qui s'appelle Alan Food. Il était connu pour manger des 5 giga tacos. Ouais, ok. Il y a un mec, personne... Ça, c'est un défi, ça. Personne, tout le monde y croyait. Tu vois que c'était un mangeur de fou, il a fait ça progressivement. Il y a un mec, il est allé dérocher toutes ses vidéos pour capter qu'il y avait des micro-coupures où... il allait, il crachait les bouchées. Michael Jackson, tu crois qu'il n'y a pas des mecs qui seraient allés rechercher pour voir si c'est pas du montage ou des trucs comme ça? Moi, je pense toujours que c'est... Et il m'a demandé si j'étais branché tuerie. C'est qui, lui? Ouais, ça en fout. T'aimes bien Prince Wally? Je devrais faire un feat. Ouais. Mais, ok, moi, j'y crois pas. Moi, je crois juste que frère, il faisait chaud. Il y avait beaucoup de monde. Tu t'es évanoui. Ah, oui, après, je vais pas y croire. Bien et sûr, tu l'as mis... T'as arrangé un peu le truc à ta sauce en mode ah quand il est arrivé non en fait, il faisait chaud ça a bousculé. Enlève les évanouissements. On voit quand même des meufs en transe en train de crier, ils en peuvent plus. Des meufs qui crient, qui pleurent. Ok, pourquoi pas. On a tous une petite sœur, demain elle va voir Franglish, elle va pleurer aussi. Ouais mais pas comme Michael. Tu comprends? Chacun sa star, tu vois. Parle bien de Michael. Ouais. Ok, mais après je te capte dans le délire. Genre, exemple con, t'as vu quand j'ai eu le chat, j'ai regardé des vidéos pour apprendre des trucs sur les chats. Ouais. Il y avait des vidéos, dans toutes les vidéos, il disait sachez que les chats, ils ne vous voient pas comme des humains, mais comme des grands chats avec un comportement bizarre. Non. Tu vois? Et moi j'étais là, genre, je fais il te l'a dit le chat? Tu vois, genre. Ah, tu vois, genre, je suis là, je fais. Ok. Attends, tu veux croire en rien. Mais non, mais tu vois, j'ai ce truc. Je comprends. Parce tu t'es là, tu me sors des théories. Je me suis déjà dit, ouais, comment? Il est très con le chat quand même pour pas me voir. Ouais. Il voit bien que j'ai un comportement chelou. Il voit bien que. C'est marrant, mais ce chat-là. Et puis en plus, il lui distribue de la graille. Je me dis, waouh, ah, c'est un chat, mais il a les pleins pouvoirs, lui. D'accord, ok. Tu mets ça dans des petits. Tu vois? Je suis en train de voir l'heure, frère, on débite. Ça fait combien de temps qu'on fait ça là? Là, ça fait 1h30 plus ou moins. Ah ouais? Tu vois, quand je t'ai dit que c'est un traquenard? C'est vrai, hein. T'aimes bien TTC? C'est quoi ça? Mais lui, à chaque fois, il pose cette question. Taxe tu connais pas TTC? C'est quoi? C'est un groupe de rap français. Ah, mais t'es pas branché rap français. En vrai, c'est peut-être la bonne transition pour partir sur la suite du programme. C'était un peu du rap pour les mecs en école de commerce. Oula. Tu vois? Mais pas mauvais, hein. C'était alternatif, tu vois. Mais pour moi, c'est... T'as pas connu l'époque? C'est imbuvable de l'écouter aujourd'hui. Enfin, c'est compliqué. Parce que tu sais, t'as dansé. Ouais. Je sais que t'as participé à des contests. Ouais. Je crois que j'ai retrouvé une vidéo. Peut-être, je sais pas. Mais est-ce que ton passé de danseur et là, du coup, d'acting, ça se retrouve, ça, ou t'as sécurisé le bail? Ah, est-ce que j'ai sécurisé le bail? Genre, tu sais, t'assumes pas le passif et... pas du tout, frérot. T'as vu... Frère, j'étais dans... Essayer de faire quelque chose de ma vie, tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, je suis jamais allé sur Google pour chercher, frère. Mais parce que tu t'appelais pas Jewel Hussein à ce moment-là, tu vois, pour les gens. Oui, c'est vrai. Et même en tapant ton nom et ton prénom, on le connaît, mais genre, je suis pas sûr qu'on puisse le trouver comme ça. Non, c'est vrai, c'est difficile à trouver. Moi, c'était via Nifa que j'avais trouvé le truc de la danse. Ah bah ouais, tu vois, elle avait fait des recherches de fou. Souffrance disait que tu es chaud en acting. Ça fait plaisir. Ça... Ah, t'as un truc. Merci mon G, ça fait plaisir. Mais c'est... Attends, mais il a dit ça dans quel cadre, frère? Parce que ça voudrait dire qu'il a dit un truc qui va sortir plus tard. Et ça voudrait dire qu'il en a parlé. Et je me dis, tiens, mais il a dit ça. Comment ça qu'il va sortir plus tard? Ouais, on fait de la musique, mon frérot, on fait de la musique. Parce que là, il y a eu le feat. Ouais, mais il y en a un autre là qui va sortir. Au moins, il crache un peu des infos, merci, bien joué les frères. Il y en a un autre là qui va arriver là, mais il n'y a pas que Souffrance dedans. Il y a du monde ou juste un troisième? Encore 2 autres personnes. Ah, post-cut même, limite. Mais des kickers quoi. Ouais, je me doute. Ouais, je me doute que c'est pour faire la bagarre. Des sacrés kickers et tout. Franchement, je suis content là. Je me demande quand est-ce qu'il va sortir de son... L'acting, j'ai tourné dans un... J'ai oublié quel âge j'avais. Une série qui était ensuite sur Canal carrément. Gros. Arrête. Ouais, je te jure. J'ai oublié. Donne les blazes. J'ai oublié quel âge j'avais. Ça s'appelait Gabriel. Tu sais que là, je vais la sécher la série. En plus, il y a moyen qu'elle soit éclatée. Bah, en vrai, malheureusement, c'est une série... c'est comment dire? Non, pas malheureusement, frère, parce qu'ils l'ont fait avec le cœur de ouf. En fait, c'était une série qui était à destination de YouTube et Canal l'a racheté. Ouais, donc ça devait être une web série. Voilà, c'était une web série, exactement. Une web série. Et puis Canal l'a racheté quelques années après. Et franchement, ça a été une bête d'expérience parce que sans cette expérience, eh ben, j'aurais pas eu la voix qu'il y a dans Où les garçons grandissent. Tu vois. C'est quelqu'un que tu connaissais qui t'a branché avec... Exactement, ouais.
Parce que c'était... Je me souviens plus du... C'est un film que t'avais vu quand t'étais petit peu. C'est ça, 60 secondes chrono. Ouais. Et moi, je cherchais la voix du gars dedans. Et je trouve que le gars avec qui j'ai tourné dans cette série en 2000, je sais pas, 14 ou un truc comme ça, eh ben, il se trouve qu'il avait le contact du mec, frère. T'as vu comme quoi, il n'y a aucune raison de pas être fier, frère. Après, j'ai fait des essais pour un autre film. Casting? Mais carrément, j'étais sur le tournage, carrément. Ok. C'est juste une scène qu'ils ont enlevée au montage. Mais j'étais sur le tournage. Tu peux dire le film ou... Ouais, ça s'appelle Le Brio. Un film, ouais, oui. Un film de... Comment il s'appelle? Yvan Attal, avec Daniel Auteuil. C'est Camilla Jordana, une actrice principale. Ouais. Mais Dieu merci, là, pour le coup, ils m'ont enlevé. C'était raciste? Presque. Il faut le dire. C'était quoi le problème? C'est pas presque, parce qu'en fait, ils voulaient que je joue le mec de quartier. Le mec de quartier. Voilà, il faut le dire, Ils voulaient que je joue le mec de quartier, sauf que eux, ils avaient une certaine idée de ce que c'est un mec de quartier, et donc du coup... Une vision fantasmée. Voilà, du coup, ils voulaient me l'imposer à moi, et on se comprenait pas sur le tournage, et donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont enlevé la scène, parce qu'on se comprenait pas. Pas te mentir, après j'ai un peu lâché, mais en fait, j'ai jamais tant essayé. C'est eux qui t'ont démarché, on m'envoie un message pour me dire t'as un truc. Et moi, tu sais, j'y pensais, genre, tu sais, Kida, je parle avec lui. Ouais. Il me dit, moi, je fais des films, pas des clips, tu vois. Et je le capte de ouf dans sa vision. Ouais. Et du coup, je lui dis, mais frérot, la suite, c'est que tu réalises au moins ton court-métrage ou plus, tu vois, selon ton ambition. Toi, je vois, genre, tu fais le mec, merci beaucoup et tout. Mais tu le sais, comment tu t'impliques dans un clip, tu dois le sentir que tu fais l'acteur, tu vois. Parlons français, frère, je te vois sur scène, tu vois des regards vers le public, ton colors, machin, dans tes clips. Tu vois, il y a une gestu, il y a plein de trucs. Il y a le passif de danseur aussi qui joue, à mon avis, sur la gestu. Ça se voit que tu kiffes ça. Genre, tu vois une caméra, t'as envie de la charmer. Genre, même là, tu vois, t'es jamais venu sur Twitch, tu balances des regards cam, tu vois, tu vois, t'as ce truc. Ouais, non, je kiffe. Pour moi, c'est... Y a pas un projet tous les deux, y a pas... Ça doit en parler, ouais. Tu sais, il grind de son côté. Ouais. Je grind du mien. Quand il aura besoin de moi. Mais frère, je serai le premier à... C'est parti. C'est juste que lui, comme moi, on veut être intelligent, tu vois. Sur quand est-ce qu'on doit le faire. Et lui, il sait qu'il doit... Et moi aussi. One Piece, frère. Ouais, c'est ça. On est dans notre tatouage. On a chacun... Frérot, on se revoit dans... C'est quoi, 2 ans, 3 ans, là, on se revoit dans 2-3 piges, là. Et vas-y, c'est parti. Mais on est chacun sur notre bateau. Parfois, notre bateau, il se rejoint pour ne former qu'un bateau. Et puis parfois, tu vois. Ouais, je capte. Et il fait son truc, quoi. Mais j'aimerais bien. Je sais pas pourquoi je me donne pas les moyens de le faire. En fait, je suis tellement concentré sur le rap. J'ai envie de faire des belles choses, sortir des beaux projets, et tout, que je fais pas attention aux autres trucs. Aux trucs à côté. Ouais, je fais pas trop attention. Et on peut en parler, genre, parce que là, t'as un side job. C'est vrai, une side quest, je dirais carrément. Ouais, c'est vrai que depuis quelques semaines, là, j'ai commencé une petite carrière de coaching scénique. C'est vraiment parce que moi, je trouve ça bizarre de dire que je suis coach scénique et tout. Genre, c'est bizarre un peu dans l'intitulé. Mais coach, t'as fait un footing, genre? Ouais, coach, on dirait tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je vois coach Carter. C'est quand on me dit coach. Ah, ok, j'ai vu. Ouais, mais il y a un truc hyper paternaliste, tout ça, tu vois, je fais waouh, tout ça. Ouais, ok, je comprends. Mais en vrai, je coach des artistes sur scène. Ouais. Et je kiffe. Je kiffe de ouf. Parce que jusque-là, j'ai entendu dire que c'était un métier qui existait, mais... Vislo qui est très connu pour ça. Exactement, Vislo qui est très connu pour ça. Mais je m'attendais pas à ce qu'on fasse appel à moi pour le faire. Parce que t'es humble, une fois de plus. Non, mais t'es dans un truc de... Moi, je suis encore dans mon parcours. T'es dans ta bulle, tu vois pas forcément que... je suis encore dans mon parcours. Moi, je vois mes lacunes. Et donc, je savais pas que des gens allaient se dire non, lui, Abidouam, je veux qu'il m'apprenne à faire son queutru et tout, machin. Franchement, je suis trop honoré. Donc là, en ce moment, c'est pour ça que je suis à Toulouse. C'est parce que je coach une artiste ultra prometteuse, là. Tu peux dire son blaze ou c'est comme les Bien sûr, Ghostwriter? Non, je peux dire... Alors, moi, je suis en mode, peut-être, je devrais pas dire son blaze. Mais ça n'a jamais été dit, donc... Ça n'a jamais été dit. Ouais. Mais moi, je suis plus en mode... Par respect, je pense que je devrais pas dire son blaze parce que j'ai pas envie que quelqu'un l'associe... Ouais. En fait, que quelqu'un la voit et se dise
Ah yes, c'est Jewel, Tu comprends? Mais tu sais, en fait, fais ton chemin. Je te donne les clés et fais ton chemin. On a eu un cas d'école là récemment. Damso avec Eva Queen, si je dis pas de conneries. Il a produit. C'est trop connoté. Et genre, même avant carrément. Weshden, Nov. Ils ont tout donné à Nov alors que Dedsa, tu vois, par exemple. Gros, c'est trop dommage. Weshden, elle s'est améliorée. On l'a écouté, on a pété un plomb. Il n'y avait pas besoin de devoir dire. C'était pas nécessaire. Que lui, ils ont écrit pour que ça soit bien. Ouais, c'est comme s'il fallait mettre un tampon pour mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans personne, elle est nulle de ouf. C'est dommage, gros. Et moi, en fait, c'est même plus que ça. C'est genre en mode, elle a besoin de quelqu'un. Et en plus, elle a besoin d'un homme. Après. Ah, ok, d'accord. Mais genre, il y a beaucoup de cas. T'as vu, on n'a pas fait chier... Genre, moi, je sais que Husky, il a Ghostwrite. Je sais que Gromo, je sais que... Laylo, il a beaucoup fait aussi à un moment donné. Personne n'est venu les attraper. C'est un peu plus cred, mais personne n'est venu les attraper parce que c'est pour des gars et tout. À part une fois, ils ont fait pour une meuf qui s'appelle Preston. Mais Preston, ouais. À chaque fois, c'est pour une raclie, tu vois. Ouais. Là, le succès d'Eva Queen, le son, il a tout pété. Hein. Ouais. Et genre, c'est grâce à Damso. Ouais, ça l'attribue. C'est trop dommage. C'est un instrument de musique. Depuis, j'ai pas dit qui je coachais et tout. Je capte. Non, j'ai pas dit qu'ils allaient aux victoires de la musique, mais. Non, mais t'as capté. Quelle que soit la carrière que tu vas faire, je préfère pas que... Pour toi, c'est mieux si t'es juste toi. Je capte. Ouais. Parce que, tu vois, là, maintenant, t'as une position, genre, t'es en mode en recul pour une artiste, entre avoir un job alimentaire ou avoir un job dans le monde de la musique. Mais du coup, tu t'oublies un peu en tant qu'artiste au service d'un autre. Moi, j'ai pas l'impression de m'oublier, hein, ouais. Frère, hein. Ouais, non, parce que... À leur contact, ben moi aussi je revois mes bases. Ok. Tu vois? À leur contact, je me rappelle des fondamentaux. La musique de ton taf qui obstrue toutes tes pensées. Tout est fait. Non, là c'est... on te demande pas d'être toi. Hein. Poto, t'as vu quand les mecs ils tombent en entretien et qui vont te dire ouais, on aime les gens qui ont de la personnalité. On veut savoir d'abord qui t'es pour savoir... Arrête frère, tu veux savoir le jour 1, on te dit il faut que tu fasses ça, rien à foutre de ta personnalité. Tu veux savoir si je peux rentrer dans le moule, c'est tout. Dis-moi les choses correctement, tu vois. Donc c'est... Alors que là, quand t'es coach scénique, ils ont besoin de ta personnalité. Ouais, ok. Ils ont besoin de ta pédagogie, ils ont besoin de tout ça, gros. Je trouve ça trop bien, tu vois. Grosse question, est-ce que le prochain projet sera dans la continuité d'OLGG dans les sonorités? On travaille dessus. Moi, je pense dans la logique, les frères. Dis-moi si je me trompe. Mais chaque projet, c'est une nouvelle proposition avec toi. Justement, tu prends le temps. Genre, toi, ta moyenne de sortie, c'est 2-3 ans. Ouais. Je sais pas si c'est volontaire. C'est volontaire. T'as ce truc de défendre les projets aussi. Genre, tu fais des doubles tournées, tu sors des clips alors que le format, il est mort. Non, attends. Au moment où je sors des clips, il est pas mort. OLGG, c'est mort, hein, les clips. Hein. Ah ouais, tu penses? Pourtant, en fait, depuis le prime de TikTok, ça a tué quelque chose. Après, je dis pas que personne regarde, mais tu vois bien que tes clips, c'est plus autant attendu et apprécié que... Oui, les trucs d'un trailer 2 jours avant... Ah non, ça sert à rien. On s'en fout. On a plus le temps, on a trop d'infos, frère. Ouais, c'est vrai. En fait, le clip comme outil promotionnel, ça y est, ça marche plus, à part si tu fais une dinguerie, genre... pas la Tour Eiffel, mais un truc dans le style, tu vois. Ouais. Mais pour moi, c'est juste genre si t'as un message artistique à défendre, tu vois, visuel. Toi, je te vois dans ce cas-là, genre en mode, vous avez un délire, vous êtes... on veut faire tel clip comme ça, avec une voiture, machin. Je pense que sans les clips, le projet l'aurait été un peu moins compris. Tu penses qu'il a été bien compris totalement? Ah ouais, frère. Ouais. Vraiment, les messages que je reçois en DM et tout, je me dis, waouh. Je me dis, tu sais ce qui est ouf avec ce projet, et je sais pas tellement comment on a fait. Aujourd'hui encore, pour les gens, c'est un sujet. En mode, chacun, il trouve son petit truc, et du coup, waouh, ah, toi, t'as capté ça. L'interprétation que chacun va faire. Mec, je trouve ça trop fort. Je sais pas si, très honnêtement, je suis même pas sûr qu'on réussisse à refaire un projet qui suscite autant l'interprétation. Tu vois, quand je l'ai écouté la première fois, j'ai pas tout capté. Je capte l'idée principale. Ouais. Et après, je creuse. Ouais. Et j'ai senti qu'il y avait des trucs, je me le réapproprie. Okay. Et je trouve que c'est ça qui tue avec la musique. Et après, tu captes des détails, genre des trucs que je relève pas au début. Mais tu vois, quand je vois New Slave plus, et au début, tu sais, je vois plus, genre je me dis, ah ouais, le max de l'esclavage, tu vois, genre, je réfléchis pas. Après, je fais, ah le bâtard. Comme les jeux vidéo, quand tu l'as fini. C'est ça.
et que tu relances et que t'as le mode hardcore bien plus poussé. C'est ça, exactement. Et je me dis, est-ce qu'il est en train de nous dire, gros, crois pas que c'est fini, je suis toujours dans cette boucle. Je suis toujours là-dedans. Et je me dis, non. Je suis toujours là-dedans, mais tu vois, je suis content que... Là, tu l'as compris, mais il y a plein d'autres gens qui vont jamais... Ouais, chacun en fait son truc, tu creuses, machin. Ouais. T'en as, ils étaient sur pourquoi le bleu, Ouais, j'ai vu les bails comme ça. Exactement. Je sais même pas pourquoi on parlait de ça. Je sais même plus. Mais c'est ça Twitch.